Moi, je vous le dis, ça va finir dans le bêtisier. Oh non, je parlais après la fin du générique. Oh, et vraiment. Et, ah, et franchement, là, double bêtisier, là, j'ai l'impression. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. 2024, c'est fini, let's go. Non, c'est pas encore fini, là. Pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux. Podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant boit ses petites tasses, là, comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ultime épisode de 2024. Et vous êtes pas trop triste, là? Non, Ouais, ça bah, va parce que ça va revenir. Mais non, ça va parce que revenir. ce n'est pas la fin, Voilà, ce n'est qu'un au revoir. Ne pleurez pas parce que c'est terminé, souriez parce que c'est arrivé. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Et franchement, on va se quitter 2024 sur cette belle pensée. Vous en pensez quoi, vous? Ouais. Ouais. Ouais, moi, je trouve ça cool parce que si on arrive bientôt en 2025, ça veut dire qu'on va pouvoir re-regarder les Césars ensemble. Et moi, Oui. j'attends que ça. Oui. Donc voilà, Voilà. très bien. Tout ce run final là sur les cérémonies, quel plaisir. Ah, moi, Vraiment, on va pouvoir, j'aime trop quand on fait ça. Bon. grignoter tout ça. Je dis j'aime trop quand on fait ça comme si ça faisait genre 8 ans. Mais tous oui, les mais ans, ça a on fait été ça. une expérience marquante dans Oui. le Dans l'année. dans la Dans le lore. solidification Dans de la le team, lore dans le lore d'Avis d'Avis Davis désastreux. Désastreux. C'était 2 soirées à la DA bien définies, toutes les deux. Une joyeuse, une. Non, genre une Costard. hyper classe costard et une vraiment pyjama tisane. Une heure de retard. Mario sur le Kart, programme. Mario Kart, ouais. Zara qui crie. On a un Robin qui gagne. Vous voulez parler aussi à la troisième personne tous les deux? C'est que les lions qui font Léa ça. qui arrive au milieu. Quoi Voilà. Ah. Ah, Mario Kart. Ah, Oui, j'étais en mode t'es pas arrivé en plein milieu de la soirée. J'aurais pu. Je devrais faire ça la prochaine fois en fait. Ouais, 3h du comme mat, les Oscars. j'arrive. Et toi? Julie qui avait un rhume. Ah, c'est Ah oui, c'est vrai. Et ben justement, Koeniskati. vous venez de les entendre. Elles sont toutes autour de la table pour cette dernière émission. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Les cadeaux de Noël, ils en sont où? Eh bien, j'en ai fait tout à l'heure et ils sont en bonne route. Et ils sont... C'est pas bouclé. C'est pas bouclé. Oui, aïe. Ouais. J'espère que ça va boucler. Léa, Bonjour. ça va? Oui, et toi? Ça va très très bien. Les cadeaux de Noël. C'est- Oui, Allez. Oui, aïe. Là, C'est il y a un juste- plat, là, il y a un On petit est, qui vient on est d'entrer en retard constant sur les cadeaux de Noël, mais, Non, mais- ça va bien se passer. Le Ok. rush final va bien se passer. dedans. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais me haïr quand je vais devoir aller faire les cadeaux de Noël samedi. Ah mais- bah oui, parce qu'en plus- Samedi, ouais. non, ça va j'imagine être, que ça tu va seras être la seule. horrible. Mais oui, je pense que je Je vais suis la la seule. Tout le monde s'y prend un petit peu en avance, tout ça. Et enfin, Zara. Bonjour, Oui. Zara. Bonjour. Ça va? Oui, Les ça cadeaux de Noël, ils va. en sont où? C'est fini. Hein. Ah, Oh. c'est bien qu'ils sont finis. Bravo. Tu t'y es pris tout, dis donc, cette année. D'habitude, je te connais un peu plus sur le tard. Il me semble, attention. Oui, je suis vraiment quelqu'un. Normalement, dans ma vie de tous les jours, je suis la team de Léa pour tout ce qui est cadeau de Noël. Je m'y prends quelques jours en avance. Bon. Mais pas cette année. Ah là Ça, là. c'est bravo. Je manifeste pour être comme ça l'année prochaine. Bah, franchement, on peut féliciter Zara. Ah ouais, du coup, Bravo. Pourquoi tu me fais des fucks? Je te félicite. Tu fais des fucks. Et toi, Ouais. Robin? Bon, moi, c'est bouclé depuis vraiment longtemps. Non, c'est en plus là, on dirait ironiquement. C'est que j'ai tout bouclé là. Hier, j'ai tout bouclé. C'est-à-dire que j'ai même Bravo. bouclé mes Secret Santa, j'ai bouclé des trucs Non, il me manque le d'anniversaire. Secret Santa. Voilà. Et C'est voilà. un petit rappel. C'est un petit rappel. Pop. Mensonge. Il manque le Secret Santa. Mais en fait, la personne que j'ai tirée en Secret Santa est la seule parce que on a notre ami Johan qui a fait Ouais. Et pourquoi tu le dis? Imagine. Bon, Je ils vais biper, écouteront je pas vais biper, l'émission. Je vais biper. Il Mais écoute genre, pas l'émission. Il y a une appli, tu sais, où tu tires les gens au sort et tout, et puis chacun fait sa liste. Et en fait, la personne que j'ai tirée au sort et une autre personne n'a pas fait sa liste. Donc C'est du un coup, homme. j'ai envoyé une petite, j'ai envoyé une petite alerte anonyme en mode, fais ta liste s'il te plaît. Alerte anonyme. Moi, le jour J, j'avais déjà mes 11 cadeaux dans la liste. L'année dernière, j'en avais 40. Voilà. Moi, je suis l'homme parfait par rapport aux cadeaux. C'est peut-être parce que j'ai pas fêté Noël sur les 20 premières années de ma vie, donc du coup, j'ai voulu me rattraper très vite. Voilà. Dernière émission, vous vous rendez compte au niveau du temps, elle est beaucoup plus chill que celle de la dernière fois. D'ailleurs, merci pour vos retours. Non, on va pas pouvoir faire des émissions parce qu'il y a quand même quelques personnes qui se sont dit c'est trop bien une émission de 2h30, 3h, faites ça toutes les 2 semaines. Alors, ouais. 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 Ouais, ils sont alors. motivés. Ça va réarriver, hein. Il y a les tops qui arrivent, Soun. il y a les Oscars, il y a les Césars. Oh, on sait qu'on aime bien parler là-dessus. Putain, mais les tops. ouais, oh là 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 là. Non, mais on se Ça va réserve, être galère. Hein. on se réserve ça pour les tops. Mais voilà, émission plus chill pour. Voilà, et en plus, là, on vous accompagne sur votre trajet pour aller fêter Noël avec votre famille, ou pas, par choix ou par
autre chose. Donc bon courage à celles et ceux qui ne fêtent pas de Noël, qui sont en plein travail, etc. On pense à vous, on espère que ce petit podcast vous accompagne. Pour les autres, eh bien profitez bien, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, Et bon courage aussi. Bon courage si aussi, vous oui, en avez c'est vrai. besoin. Oui, on n'y pense pas assez. Cette émission, c'est très simple. On parle des derniers films qu'on a envie de parler cette année. Il y a un petit jeu avec des films qui font des trucs. Bon, je ne sais pas si je peux le dire, hein, je vais être censuré, mais bon, pas très catholique. Hein. Et enfin, nos petites attentes pour 2025, enfin, de préparer cette année avec gaieté. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu as vu récemment dont tu veux parler et non, qui t'a marqué et dont tu veux parler? Il faut toujours qu'on trouve un autre nom de rubrique, hein, parce que... Non, alors excuse-moi, mais pour moi, c'est le pic de l'humour, un truc à rallonge. Mais bon, ça, tu le... Oui, mais à chaque fois, t'es en mode... Putain, c'est quoi la phrase déjà? C'est encore plus drôle à mes yeux. Alors, par contre, non, lui... Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film. Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film. Stoppez-vous. Ça, c'est les pics de l'humour. Alors, pour cette première chronique, nous allons commencer par quelqu'un qui bouillonne de l'intérieur, ça fait 2 mois. Elle a vu le film, elle peut pas s'en empêcher. Là, il faut qu'elle expulse, il faut qu'elle en parle. Ah, tu veux Je pas m'attendais parler pas à ce que ce soit moi en premier. Non, mais je... Tu voulais que non, mais... ce soit comme d'habitude? Whatever. Tu veux du Claude François? Quoi? Comme d'habitude, voilà. Et Ouais. oui, non, et c'est pas ta génération, c'est normal que tu l'aies pas. Alors, est-ce que tu veux commencer ou pas? Oui, bah, maintenant Je t'ai pris au dépourvu. Maintenant que j'y suis... Oui, tu m'as pris au dépourvu, Je oui. suis désolé, mais c'était une fleur que je t'offrais. Ah bon? Ben oui, pour que tu puisses la mettre au niveau de tes cheveux et ensuite danser sur la plage. Mais bon, bref. On n'est pas... Je suis pas une Je suis en pleine vainée. forme. voyons. Je précise, je suis en pleine forme. Ah ouais, là, il est sur les starting blocks. Ah, j'ai bu du thé là depuis ce matin. Là, je suis en pleine forme. Donc, Zara, toi, tu veux nous parler? Alors, moi, du coup, je vais vous parler de Furio. Il n'y a même pas de teasing. Oui. Genre, t'aurais pu mettre la musique pour annoncer, je trouve... Si tu veux, j'ai du La La Land. Je l'ai toujours pas viré de la dernière émission, donc je peux te faire chanter sur La La Land. Non. D'ailleurs, désolé aux gens qui ont dû subir ça. En fait, je checkais parce que j'étais en mode putain, comment il s'appelle le réalisateur du coup, de Nagisa Oshima. Faut savoir que j'ai une petite histoire avant ce visionnage, puisque je crois que j'en avais déjà parlé dans l'émission, mais en gros, Furio ou Merry Christmas, Mr. Lawrence, c'est un film. Mon père vraiment m'a bassiné toute ma life avec ce film pendant mon enfance. Il écoutait beaucoup en fait la bande originale, donc composée par Sakamoto. Et donc du coup cette musique, enfin la musique du film, j'ai vraiment, je la connaissais par cœur, mais presque. Et c'est un peu par hasard que j'ai vu sur Arte que finalement, enfin qu'il était diffusé sur Arte. Donc je me suis dit ah putain c'est ma chance. J'avais jamais, disons, eu vraiment, oui, l'occasion ou même quand je cherchais des films à visionner, que ce soit pour l'émission comme ça un peu au pif, c'est pas vraiment un film qui a popé dans mon esprit, voilà. Mais là, ça s'est présenté à moi. Et du coup, je me suis dit, let's go. Du coup, on l'a regardé avec Robin. Et je ne sais pas... Et genre, je suis vraiment tombée in love de ce film. Et ce qui n'était pas gagné, genre... On peut dire qu'il y a quand même le côté un peu souvenir, en mode... avec le fait que mon père écoutait beaucoup la BO, mais il faut savoir que mon père m'a aussi conseillé beaucoup de films que j'ai pas aimé, et je pense que j'ai même plutôt tendance à être plus sévère quand il me conseille des films, désolé papa, que voilà, quand c'est une autre personne ou quoi. Alors que quand c'est Stéphanie qui les conseille, il a toujours des bons conseils, on est d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle nous écoute, donc il faut que tu dises ça, Sarah. Ah, bah m'en conseille pas beaucoup, donc... Mais le peu qu'elle te conseille, des choix... non, je crois qu'elle m'a jamais conseillé de film. Bref, donc du coup, Furio. Alors en fait, ça raconte l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Empire japonais est en pleine expansion militaire et on est à un camp de prisonniers japonais sur l'île de Java. Et dans ce camp de prisonniers, il y a tout un groupe de soldats britanniques qui sont des prisonniers politiques. Et pendant tout le film, on va suivre 4 personnages, donc un général, un représentant de l'autorité japonaise, donc qui est joué par Ryuichi Sakamoto, le compositeur, un sous-fifre qui est joué par Kitano, et donc Kitano, c'est son premier rôle sérieux au cinéma. Il était surtout connu pour être un homme de la télé, finalement, un homme de la télé humoristique ou quoi. Donc, il y a 2 représentants de l'armée japonaise et 2 représentants, entre guillemets, de l'armée britannique, donc qui sont Mr. Lawrence, qui, lui,
et un peu figure d'autorité sympathique dans ce camp de Britanniques. Et c'est vraiment la figure de médiateur entre les autorités japonaises et les autorités britanniques, parce qu'en fait, c'est le seul officier britannique qui parle japonais. Et ensuite, Jacques Cellier, qui est joué par David Bowie, qui donc a été capturé tout récemment et va essayer de s'échapper, etc. Bref, donc moi, ce que j'ai complètement adoré dans ce film, bon, d'abord, je vais commencer par la fanbase. C'est Sakamoto et David Bowie avec une tension homoérotique incroyable. Et voilà, moi je suis une femme simple, Voilà, déjà, ça me parle. Ça c'est 4 Voilà, minimum. ça c'est 4 minimum. Où vraiment va y avoir beaucoup de jeux de regard très intenses entre les deux. Il y a des fois, il va pas oser le blesser, on comprend pas pourquoi, mais là la musique elle s'envole et t'es en mode waouh, il se passe quelque chose, il y a une énergie qui véhicule entre ces deux personnages, tu vois. Bah, moi déjà, je m'attendais pas au sous-texte homoérotique du film, et en plus le fait que ce soit entre ces deux géants de la musique, j'étais en mode c'est génial. Déjà, c'est parfait. Mais le film donc, fonctionne par dynamique de couple. Donc, il y a le couple, on va dire, Sakamoto et Bowie. Et il y a aussi le couple Lawrence et Kitano. Alors, je veux dire Lawrence pour l'acteur britannique parce que je me souviens absolument pas de son nom. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans ce film. Il fonctionne vraiment par duo de relations. Et le film donc parle du rapport à l'autorité. Qu'est-ce que c'est le rapport à l'autorité pour les Japonais ? Qu'est-ce que c'est le rapport à l'autorité pour les Britanniques ? Et donc c'est un peu cette friction de tradition, de rapport à la hiérarchie pendant tout le film, outre être un film qui parle de guerre et de prison, etc. C'est vraiment un film... relationnel quoi, sur la psychologie et la relation de ces personnages, avec un contexte homoérotique aussi, mais voilà, je trouve que aussi le film parle vraiment de cette friction de ces deux traditions, de ces deux empires, du rapport dominant-dominé, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, et je trouve le film le fait merveilleusement bien. Je trouve qu'il arrive à construire des relations avec ces duos de personnages, vraiment des frictions et des relations, des échanges complexes qui sont, à la fois, ils ont un rapport de force, mais à la fois d'admiration, d'amitié. Et je pense que c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est des relations entre hommes, je veux dire des relations sensibles, pas dans le sens larmoyant ou quoi, mais voilà, je trouve que c'est des relations complexes, et c'est ça qui m'a plu dans le film. En termes de mise en scène aussi, je trouve que le film, il a vraiment des belles... des beaux moments symboliques, je pense notamment au plan de la fin avec le papillon de nuit ou quoi. Enfin, moi, c'est vraiment un plan qui m'a marqué. C'est magnifique comment éclairé aussi ce ouais. passage-là. Et à un moment, pareil, le film fait une espèce de flashback qui est complètement inattendu sur le passé de David Bowie. Sur le passé de David Bowie Non, sur le passé du personnage de Jacques Cellier. Non, mais why not, quoi. Enfin, oui, non. Sur le personnage de Jacques Cellier, donc, a.k.a. David Bowie, va y avoir un très long moment du film consacré à... Enfin, un très long moment. Une bonne partie du film qui va être consacrée à un souvenir qu'il a dans une école, une école pour garçons. Oui, je l'avais et plus en tête. Là, à travers ce flashback, le film, il continue de traiter son thème, parce que pendant tout le reste du film, on parle de rapports d'autorité, de rapports homme à homme, de friction, de hiérarchie, etc. Et le flashback de Jacques Cellier, c'est sur son expérience dans une école pour garçons, par rapport à son petit frère qu'il n'a pas su protéger, etc. Enfin, voilà, je trouve que le film ne fait que traiter cette thématique-là du rapport homme-homme sous plein d'aspects différents, avec énormément de bienveillance et de poésie. Enfin voilà, pour moi, le film est extraordinaire, la BO est incroyable, je la réécoute en boucle depuis que j'ai découvert le film. Donc voilà, je sais pas quoi dire, c'est 10 sur 10, quoi. Genre, moi, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, moi, quand j'avais commencé à mater le film, j'avais pas du tout capté que je ne savais pas que l'officier japonais qui ressent cette espèce d'attirance pour le personnage de Jacques Cellier, c'était aussi Sakamoto. Je me suis dit, mais putain, c'est du génie. On comprend en même temps, devant David Bowie, comment réagir. Oui. Et il est très très beau dans ce film. Donc voilà, franchement, Furieux, si vous pouvez foncer, je trouve que c'est qui n'est plus sur Arte. Un super on film. l'a vu le dernier jour d'Arte. Et si vous avez l'occasion, vraiment, regardez-le. Je trouve que c'est vraiment un film que je trouve très très beau, très sensible et hyper intéressant
dans l'écriture des dynamiques des personnages, notamment. Et Kitano est génial dans le film. Bon, après, c'est parce C'est que pas je la suis fan performance qui m'a le plus Non, mais bien marqué. sûr, je comprends. Chacun, voilà. Le personnage de Lorraine, c'est super Et aussi. chacun stan ses petits chouchous. Et moi, du coup, c'est Kitano. Et je l'adore dans le film. Il se prend un moment pour le Père Noël et c'est trop mignon. Bref, on va remettre les choses dans l'ordre et faire du coup le bon cercle cette fois en continuant ou commençons avec Julie qui va nous parler de Blue Jean. Blue Jean. Donc, tout a commencé parce que j'ai pris un abonnement Mubi. Alors voilà, je me suis fait un petit cadeau. Et ouais, c'est vraiment trop bien. Et donc, toute une porte de plein de films s'ouvre à moi avec Mubi, c'est trop bien. Et donc, j'ai pu voir Blue Jean. J'avais déjà entendu parler de ce film parce que je crois qu'il était passé à certaines séances Girls Don't Cry du Ox Cosmo. nous avait beaucoup parlé, par exemple. Ox l'avait vu ? Je sais pas si Ox l'a vu, mais Ox, ami du service civique, Oui. qui nous en avait beaucoup parlé de ce film. Mais je sais pas, je trouve que me c'était souviens plus plus. par envie de le voir que après l'avoir vu. Donc voilà, j'avais déjà entendu parler de ce film, j'avais déjà envie de le voir et du coup là je l'ai vu. Et c'est un film que j'ai trouvé super, vraiment très bien et très bien écrit. Donc il est récent, je crois qu'il est de 2022 ou 2023. Il est réalisé par Georgia Oakley. Et en gros, ce film va raconter l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jean, qui est lesbienne et prof de sport dans l'Angleterre des années 80. Donc c'est l'Angleterre sous Margaret Thatcher, ce qui la force en fait un peu à vivre une double vie, c'est-à-dire que de nuit, elle peut être avec sa copine, avec les clubs un peu underground lesbiens, et de jour, il faut qu'elle soit donc cette prof de sport très rigide, alors que tous les gens autour d'elle diffusent des messages de type il faut pas pervertir les enfants, il faut pas qu'il y ait de représentation gay, tout ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, comme ça peut être assez classique un petit peu comme façon de représenter, mais je trouve que le film est hyper pertinent dans la façon dont il montre en fait l'impact du contexte politique sur l'intime en fait de ce personnage, et notamment tout le rapport à la honte, qui en fait, elle va se prendre tellement de violence et voilà, de honte et de répression de la part de tous les gens qui l'entourent, de ses collègues, du contexte politique autour, que en fait, elle va avoir énormément du coup de honte et d'homophobie interne, qu'elle va parfois répéter en fait cette violence sur notamment les gens qui l'entourent, donc parfois ses élèves, parfois sa copine, et en fait, elle va se retrouver vraiment au milieu en fait de tous ces tirs de violence, et c'est comment en fait elle va lutter contre ça. Et ça, j'ai trouvé super intéressant donc d'allier le politique et l'intime. Enfin, moi, ça, c'est un type de thématique qui m'intéresse toujours. De montrer, en fait, que finalement, c'est vraiment très... comment dire, mais c'est essentiel, en fait. La politique influence la vie des gens au quotidien, en fait. Et donc, si c'est des politiques homophobes et répressives, les personnes queer vont inévitablement souffrir dans leur vie quotidienne, et je trouve que le film montre très bien ça, d'autant plus que l'actrice, elle est incroyable, elle s'appelle Rosie McEwen, et elle est super forte dans le jeu qu'elle présente en fait, parce que c'est hyper subtil, tout se passe à l'intérieur, on voit qu'il y a tout c'est sur vraiment la répression en fait de qui elle est, et donc il y a des moments très violents, les gens vont dire, c'est vraiment une violence plus morale, des choses violentes, et elle va tout réprimer en fait, et on va voir sur son visage tout ce qui se passe en fait, ce combat interne, et je trouve que c'est vraiment très fort ce qu'elle nous offre au niveau du jeu. Et en plus, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que c'est aussi un récit queer qui est important, parce que c'est pas un récit de coming out, c'est pas un récit avec une fin tragique où les personnages queer meurent, c'est un personnage qui vit et qui subit en fait la politique du monde. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça parle aussi de l'importance du coup des communautés, et aussi de l'importance des rôles modèles, puisqu'il va y avoir du coup tout un dialogue sur le fait qu'elle soit prof, et qu'il va y avoir des élèves qui vont parfois rechercher en elle une sorte de rôle modèle, et elle qui va avoir beaucoup de mal à être ça aussi pour des personnes plus jeunes. Donc voilà, c'est pas un film joyeux, il est assez dur, c'est un drame, mais il est aussi très intelligent et très beau, je trouve, par ce qu'il veut montrer. Donc voilà, c'est un film que je conseille grandement. Tu donnes envie de le voir. Tout à fait. Et surtout qu'en fait, même si c'est peut-être pas le gros du film, ne l'ayant pas vu, mais c'est toujours cool quand on te montre qu'un personnage gay, justement, homosexuel,
peut avoir des relents un peu homophobes par rapport à son contexte, parce qu'il y a souvent ce truc de un gay ne peut pas être homosexuel, parce que certains qui n'y connaissent pas assez le sujet pensent ça. Un gay ne peut pas être homophobe. homophobe. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Un gay ne peut pas être homophobe, c'est... J'ai dit un gay ne peut pas être homosexuel, je Oui. crois que j'ai dit. Oui. Si, c'est possible, normalement. Non, mais oui, un gay ne peut pas être homophobe, alors que si, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, le faire. Et qui est dispo sur Mubi, du coup. Il est donc dispo sur mobile. Toujours Toujours, on, ouais. on enregistre, et ben voilà. Donc, si, peut-être y a-t-il peut-être Furio? Qui sait? Faudrait que je vérifie, ouais. Très envie de le voir. Who knows? Voilà. Nous allons continuer avec Léa, Léa. qui veut nous parler de ce petit truc là, tu vois, quand t'es dans la mine, que tu avec ta petite pioche et ensuite. Elle va nous parler du film Minecraft. Ouais, alors là. Je vais vous parler de la bande-annonce que j'en peux plus là. Moi aussi. Alors. Mais ça me régale de voir la réaction des gens à chaque fois. Oui, moi aussi. Je rigole. Moi, la réaction de Gauthier, parce que l'autre jour, je suis allée revoir Wicked avec Gauthier et ma mère. Gauthier a eu un fou rire devant la bande-annonce. Non pas qu'il a trouvé ça drôle, mais juste il s'y attendait pas et c'était super à regarder. À chaque fois que je vais au Wilson, je sais qu'il y a la bande-annonce, je peux pas m'empêcher de pouffer de rire dès qu'elle apparaît. Ça a l'air catastrophique du début à la fin. Oui. Mais en fait, pourquoi? J'irai malheureusement le voir. Non mais oui, moi peut-être que je t'accompagnerai juste pour le fait. Mais juste, encore une fois, pourquoi ce film existe? Je ne comprends pas l'intérêt en fait. Enfin, un dessin animé à la rigueur. Comment les gens réagissent dans la salle? Du coup, ils rigolent. Souvent, c'est une espèce d'esclaffement étonné en mode genre ou alors Oui. haha, genre les gens rigolent en général. Mais après, ils les plutôt. mettent dans toutes les bandes annonces, enfin dans tous les avant-films, sachant que des fois, il y a des films, il y a Ouais, genre pour les des personnes balconnettes, âgées, il y a des personnes âgées qui sont là, qui n'ont pas la ref ou qui vont pas comprendre. pour les que femmes au balcon, il y avait un couple de personnes âgées qui s'étaient trompées de rang. Encore. Ah, un petit message que... Non, mais genre, à chaque fois que je vais dans cette salle, c'est toujours cette même salle où j'ai un problème avec les gens qui me disent que je suis assis à leur place. À chaque fois, je dois leur expliquer que non. C'est deux, enfin, genre, qui se trompent, qui savent pas lire les trucs. Bref. Tout ça pour dire qu'il y avait la bande-annonce Minecraft et que je me suis posé la question de mais comment ce couple d'un certain âge, je pense qu'ils avaient genre 70 ans, un truc comme ça, tu vois. Pour les plus de 70 ans qui nous écoutent, hein, Et on pense à vous. d'un certain âge, Coup dur. voilà. Et je me disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'ils se disent MDR, un truc pour les enfants? Je pense qu'ils disent ça. Est-ce qu'ils sont en mode what the fuck, je comprends rien? Est-ce Et que ça se trouve, ils se disent Stan. On ira, trop hâte. Basé. est-ce qu'ils trouvent ça? Oui, aussi. Est-ce qu'ils trouvent ça bien fait? Est-ce qu'ils trouvent ça moche? Tu vois, genre, je me demande c'est quoi leur rapport avec ces FX là, tu vois, genre, je sais pas. Ah, et donc, je croyais que tu avais la réponse. Et de côté, et le couple a réagi de... Non. Et j'aurais demandé, qu'est-ce que... Non, du coup, enfin, sinon, mon intervention, c'était en mode, il y avait ce couple. Je me demandais, c'était quoi leur réaction. Mais bon, déjà, quand tu vois qu'il y a des gens qui rigolent premier degré à des bandes annonces, genre Les Tuches ou d'autres films... Attention. Pour toi. Non. La première bande annonce, non. La seconde, oui. Mais au niveau des Tuches. Mais bon, voilà. Il faut de tout pour faire un monde. Notamment de ces petits chercheurs qui trouvent des diamants. Bah oui, du coup, on a bien parlé de Minecraft. Bah oui, voilà. Et Mais bah, il y a du d'autres coup, vous pierres. m'avez tout volé parce que je n'ai plus rien à dire sur Minecraft. Mince, C'est ça que je voulais parler. elle voulait faire une analyse de bande annonce. Pitié. Non, alors du coup, je vais parler presque de Minecraft. Je vais parler de Diamant Brut. C'est à peu près le même. Pour moi, c'est Quasiment deux la même faces chose. d'une même pièce. Et je vais en parler parce qu'en fait, je suis pas immensément fan du film et je vais dire pourquoi. Mais en fait, je sais pas si on aura vraiment l'occasion de reparler de ce film. Peut-être qu'il fera un tour au César. Mais avec les Césars, on sait jamais meilleur trop à espoir quoi. féminin, peut-être. Voilà, c'est... Photographie, ça serait vachement cool. Et meilleur premier film, j'y crois pas, parce qu'on a eu beaucoup de propositions cette année. Un film réalisé par Agathe Redinger, je ne sais pas comment ça se prononce. Diamant Brut raconte l'histoire de Liane, qui est une jeune femme de 19 ans et qui est influenceuse, mais à un niveau encore assez... Enfin, elle a pas énormément d'abonnés. Enfin, si, elle a beaucoup d'abonnés, mais à un niveau Instagram, c'est pas tant. Elle a genre 10 000 abonnés. Donc elle commence un peu à être connue, elle a déjà pas mal de gens qui la suivent, qui commentent tout ce qu'elle fait, etc. Mais voilà, c'est pas l'énorme succès. À côté de ça, on sent qu'elle est un peu dans la galère financière. Elle vit avec sa mère et sa petite sœur, avec qui... Enfin, elle a de très mauvais rapports avec sa mère. Elle traîne avec des potes qui
certaines la soutiennent, mais d'autres, on voit qu'il y a pas mal de rapports de jalousie dans le groupe. Elle fréquente un peu un gars, mais on sent qu'ils sont pas très à l'aise tous les deux. Enfin, voilà, elle a pas une vie hyper sympa, on va dire. Et en fait, elle rêve énormément. Et il se trouve que elle est invitée à passer une audition pour un truc de télé-réalité qui semble être genre les anges de la télé-réalité ou les ch'tis, je sais pas où, les Marseillais, machin. C'est ce genre d'émission. Et donc, ça va être son objectif pendant tout le film. Elle est convaincue qu'elle va participer à cette télé-réalité. Tout le monde essaie un peu de la réfréner, de lui dire bah non, mais attends, mais de toute façon, soit c'est pas un vrai métier, ou alors non, mais de toute façon, tu seras pas prise. Enfin, il y a tout ce rapport-là, et on la voit un petit peu évoluer dans sa vie avec ça. Je trouve ça un peu compliqué de résumer le film parce que le concept de l'histoire est assez simple, mais il y a beaucoup de sous-intrigues, en fait, tout au long du film. Et j'ai trouvé que c'était un film qui était franchement assez intéressant et assez chouette. Je vais d'abord parler des défauts du film parce que, en fait, j'ai mis 3 au film sur Letterboxd. J'ai trouvé que c'était ça fait effectivement assez premier film. C'est-à-dire que déjà, je trouve qu'il y a énormément de choses. Je pense que dans les premiers films, souvent, il y a un petit peu un réflexe de réalisation qui est de peut-être que j'aurai pas l'occasion de faire d'autres films. Et donc, je vais essayer de parler de tout ce dont je veux parler maintenant, parce que sinon, peut-être que je n'aurai plus jamais l'occasion de le faire. Et j'ai un peu eu l'impression que c'était ça le problème avec le film. C'est que le film instaure énormément de storylines, énormément de relations, et il y a beaucoup de sous-intrigues, en fait, dans le film, qui n'aboutissent pas, en fait. Il y a beaucoup d'histoires il y a très peu de sous-intrigues qui connaissent une fin ou une résolution quelconque, ou quand il y a une résolution, c'est vrai que j'ai pas toujours très bien compris le sens de ces résolutions. Le film veut dire énormément de choses et a très peur qu'on ne comprenne pas, et j'ai trouvé ça un petit peu lourdingue par certains aspects en termes de réalisation. Il y a 2 choses, moi, qui m'ont un petit peu gavé au visionnage. Alors déjà, certains dialogues sont vraiment là pour surligner le propos à fond, et j'étais un peu genre, oui, on a compris, tout va bien. Et il y a eu un autre truc, c'est que beaucoup de fois pendant le film, elle regarde les commentaires qu'il y a sur son Insta, etc. Et les commentaires sont affichés en énorme par-dessus l'image, dans une police caps lock, oui, c'est vrai, un peu esthétisée. Bon, ça, c'est pas fou. Enfin, moi, je trouve ça un peu lourd, le coup des commentaires et tout. Mais c'est peut-être aussi parce que, en tant que personne de 24 ans, je suis beaucoup sensibilisée à tout ça. Donc peut-être que moi, ça ne me parle pas, ce genre de mise en scène, parce que je connais déjà tout ça. Donc j'ai pas l'impression de découvrir grand-chose. Et alors, le dernier truc en termes de mise en scène, moi, qui m'a... c'est un truc que font les films en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ça m'énerve, je ne comprends pas. En gros, c'est souvent souvent ce genre de film avec ces thématiques-là, quand il y a une scène en boîte de nuit. Ah, j'en étais sûr, la boîte de nuit. Voilà. Quand il y a une scène en boîte de nuit, et qu'il y a du boum-boum, des gens qui dansent, etc., il y aura toujours un moment où on abandonne le boum-boum pour mettre un vieux violon, là, et pour mettre de la musique classique avec un petit violon et tout, pour nous dire, genre, cette scène est tragique, en fait. Ce que tu vois, là, cette boîte de nuit avec cette musique boum-boum, en fait, c'est quand même enfin, c'est intéressant, quoi. Et il y a une façon d'intellectualiser ce genre de truc qui me tend, comme si on ne pouvait pas comprendre avec nos petits cerveaux que oui, ce qu'on est en train de regarder est intéressant, et enfin, comme si on ne pouvait pas décortiquer les choses, et comme si on ne pouvait pas décortiquer que le personnage se sent en fait ailleurs, ou alors devant cette scène, en fait, le personnage il est en train de penser à sa vie, et là en l'occurrence c'est un petit peu elle regarde les filles danser, en fait, et elle se dit, enfin, on sent qu'elle a un objectif de vie qui est énorme et qu'elle se sent pas à la hauteur. Enfin, on sent qu'elle a très peu confiance en elle durant cette scène, et ils appuient ça de manière super lourdingue avec ce violon, et ça je comprends pas. C'est pas le premier film qui fait ça, mais à chaque fois c'est trop lourd. Bon, voilà. Mais autrement, j'ai trouvé que le film était quand même bourré de qualité, et surtout de bonnes intentions, je trouve, et ça c'est une grande qualité dans un film, je trouve. L'actrice principale, elle est impressionnante, et effectivement elle pourrait très bien être en compétition pour l'espoir féminin, parce que je crois qu'elle a pas fait grand chose avant ça. Surtout, il me semble que c'est comme c'est le cas du Royaume et c'est le cas de 20 dieux, c'est du casting sauvage, de souvenirs. C'est sa première fois sur grand écran, et c'est drôle parce que là ça fait quand même 3 premiers films français cette année, et vraiment un petit peu qui se suivent, qui est sur du casting sauvage.
Ouais. L'histoire de Sulaiman aussi. C'est pas un Ouais. premier film, mais c'est du casting sauvage également. Bah Excuse-moi. oui, c'est plutôt intéressant de faire comme ça. Bah, elle joue vraiment très très bien. Et en fait, ce qui est super touchant, c'est elle, en fait, elle est hyper intéressante dans sa façon de fonctionner. Elle a des défauts, et ça, je trouve ça assez chouette aussi, de pas avoir peur de donner des défauts au personnage. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est tout son rapport, en fait, on va dire... au capitalisme, au libéralisme. Elle a vraiment, le personnage a vraiment intégré une logique de self-made man, de si je fais assez d'efforts, les gens ils vont voir comment je suis vraiment, et avec le fruit de mon travail, je vais atteindre de grandes choses, c'est sûr. Plus je travaille, plus je me donne, plus c'est sûr que je vais avoir beaucoup d'argent. Elle a toute une logique comme ça durant tout le film qui est un peu tragique, parce que en vérité c'est malheureusement pas toujours comme ça que ça fonctionne, et en fait elle est dans une situation sociale, enfin elle est dans un contexte social et dans une classe sociale qui est vraiment compliquée. Visiblement sa mère a 5 loyers en retard, je crois, enfin elle doit voler pour se faire un peu d'argent, enfin c'est des situations sociales très compliquées, et c'est intéressant de montrer comment parfois les classes populaires intègrent complètement des logiques capitalistes et libérales, alors que ce sont ces logiques-là qui font que ces classes sont dans cette situation-là. Et ces classes qui sont victimes du système vont justement essayer de s'intégrer le plus possible au système. Enfin, il y a toute une logique comme ça, je trouve, qui est assez intéressante. Son rapport aussi à son image et à son image, à sa sexualité, enfin, tout ça, c'est très cool. Je pense juste que le film aurait pu, à mon avis, bénéficier d'un second auteur ou quelqu'un pour relire, parce que au générique, j'ai regardé qui avait écrit le film, et du coup, la personne qui a réalisé le film, enfin, elle a aussi écrit le film, et elle est seule, et je trouve que ça se sent un peu, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué d'écrire seule, parce qu'on n'a pas vraiment de... Enfin, je doute pas qu'elle a fait lire son scénario et qu'il y a eu des corrections qui ont été faites, mais écrire à deux ou le faire écrire carrément par quelqu'un d'autre, ça peut éviter justement d'avoir des séquences où je trouve que je me dis, cette storyline-là, elle aurait pu vraiment être enlevée, ça n'enlevait rien au film, et ça rendait le propos encore plus clair, et en même temps enlever aussi des dialogues inutiles et tout. Je pense que ça pourrait... Le film, je pense qu'il pourrait être vraiment encore mieux, et je trouve qu'à des moments, ça pourrait être encore plus subtil que ça. Je pense par exemple à l'audition, que je trouve vraiment trop mot pour mot. Alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout comment, honnêtement, en vrai, je dis ça, mais je ne sais pas comment ça se passe une audition pour une télé-réalité. Je ne sais pas du tout ce qu'ils disent. Je ne sais pas aussi, d'ailleurs, le rapport de la réalisatrice à tout ça. Enfin, je sais... Ah, je suis d'accord avec ça. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose où elle s'y connaît un peu, ou si juste ça l'intéresse. Enfin, voilà, mais... En tout cas, je pense qu'il y a moyen d'être plus subtil, mais dans l'idée, c'était un bon film. Voilà, je vous le conseille. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Non, t'inquiète. Est-ce que tu veux rajouter un petit peu ou... Moi, j'ai pas du tout ressenti ça, notamment sur... moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Surtout, je l'ai vu peu de temps après Anora, et ça m'a fait un bien fou, parce que j'ai pas aimé Anora du tout. Mais alors ça, je comprends pas. Quel est le rapport? Enfin, Et... j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah ouais, c'est pas comme Anora ». Bah oui, effectivement, puisque ça ne parle pas du oui, tout de la non, même mais chose. genre, je pense... je sais pas, dans tout ce rapport un peu... Je pense que, genre, il y a ce rapport un peu... wannabe escort, etc. Enfin, là, j'y ai pas réfléchi en avance, donc du coup, c'est difficile à verbaliser. Mais en vrai, moi, vu le pont, je l'ai fait de suite aussi. Donc voilà. Mais j'ai pas pensé en amont, donc là, ça va être un peu compliqué pour moi de parler de ça. Mais du coup, c'est pas vraiment ça dont je voulais parler. Je voulais juste dire que... Enfin, moi, du coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un film... qui peignait son personnage de manière hyper sensible. Genre, effectivement, comme tu dis, c'est un personnage qui a des défauts ou quoi, mais j'ai senti beaucoup de douceur dans ce que... Enfin, je trouvais que le film était vraiment doux avec tous ces personnages, et j'ai beaucoup aimé ça. Et j'avoue que le côté multi-intrigue, enfin, genre... situation qui ne trouve pas toute de résolution, je vois pas du tout de quoi tu parles dans le film, parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme vraiment juste la trajectoire de cette meuf pendant ces quelques jours où elle fait que ressasser cette audition, et on pense que... Enfin, moi, je pensais qu'elle allait pas du tout être prise, etc. Donc, je l'ai vraiment vécu comme un truc d'un seul trait. Donc, voilà, enfin, moi, j'ai pas eu ce ressenti de non-résolution ou de choses qui... Enfin, de trajectoires qui aboutissent pas ou maladroitement ou quoi.
J'entends totalement. Franchement, le truc des violons, je suis assez d'accord, je pense. J'ai pas du tout. En vrai, pendant mon visionnage, je l'ai pas du tout conscientisé parce que je me suis juste dit que. Enfin, je sais pas, je pense que j'étais vachement. Moi, c'est parce que je pense que je l'ai remarqué dans d'autres films, je saurais pas les citer là et que ça m'avait déjà gavé. Et du coup, comme là, je les ai remarqués, je ne remarque plus que ça maintenant. Et c'est juste un truc qui commence à me saouler. En vrai, j'entends totalement. Mais enfin voilà, moi sur le coup, quand j'ai vu le film, je l'ai pas du tout senti comme ça. Enfin, je l'ai vraiment ressenti comme une scène, enfin de ce qu'elle devait être, intense un peu en tristesse, en mélancolie. Et je m'étais pas fait la réflexion de ah putain les violons, ça fait la 10e fois là. Mais c'est vrai que les violons, ça fait la 10e fois. Voilà, enfin moi j'ai pas autant à développer sur le film, si ce n'est que je pense que je l'ai un peu plus apprécié que Léa et que je l'ai vraiment pris comme un film vraiment compatissant envers son personnage. C'est clair que et je sais pas, je pense que ça m'a fait écho à plein de choses aussi, à des gens que j'ai connus et tout, donc je pense que c'est pour ça aussi que le film m'a touchée. Oui, moi c'est vraiment toute la partie personnage, effectivement c'est ce que j'ai préféré, et où je suis complètement d'accord avec toi sur la douceur, et le film est très bienveillant avec ses personnages et c'est hyper appréciable. Moi, c'est vraiment une question d'écriture et tout, et je rectifie juste un truc que j'ai dit, c'est pas tant la non-résolution des histoires, parce que ça en soi, c'est pas grave que des branches ne soient pas résolues. C'est juste, à mon goût, il y en avait trop. Mais j'aime bien aussi le fait que le film s'empare le personnage de la cagole, tu vois. Oui, genre, en fait, oui. Là, genre, sur l'archétype de la cagole, qu'est-ce que c'est en vrai, genre, bon, après, ça peut être aussi une figure hyper libératrice ou quoi, c'est pas forcément du tout des personnes comme dépeint le film, mais je sais pas, j'ai bien aimé que le film s'empare de cet archétype-là, genre qu'est-ce que ça veut dire la cagole, qu'est-ce qu'il y a derrière la cagole, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Tout à fait. Et je pense que le fait qu'il y ait eu un casting sauvage peut aider aussi dans l'interprétation qu'a l'actrice justement de cette figure-là ou de ce stéréotype, de cet archétype plutôt. Le film, j'avoue, je l'ai vu il y a très longtemps, je l'avais pas particulièrement aimé, mais c'est plus un film que j'ai pas retenu, j'ai rien contre lui, c'est juste que... tu l'as vu à Cannes, et c'est plus compliqué à Cannes de voir les films surtout qu'il était en compétition officielle, c'est ça qui, je pense, a déjoué en sa faveur, c'est forcément quand t'as... c'était pas en compétition officielle, tu l'aurais mis en certains regards ou la quinzaine, mais c'était pas en compétition officielle à mettre, donc ouais, je pense que les retours ont été difficiles, parce que les gens avaient une certaine attente, je m'inclus là-dedans, mais ouais, je trouve la photo vraiment sublime. Et je me rappelle ce que j'avais dit à l'époque, c'est que... j'en avais pas parlé parce que justement j'avais rien à dire, mais qu'une des réflexions qui me venait, c'est j'arrive pas trop à comprendre le point de vue. Toi, tu le trouves explicite. Et je sais que d'autres personnes comme moi arrivent pas trop à comprendre si elles... Je le trouve assez explicite aussi, perso. Bon, du coup, faudrait que je le revoie peut-être pour développer, mais en tout cas, c'est ce qui m'avait marqué à l'époque. Du coup, ça, c'est un film qui est actuellement en salle. Je vais aussi vous parler d'un film dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, puisque j'en avais parlé à Cannes. Il est sorti hier au moment où on enregistre, ce mercredi. C'est un film très récent, sauf qu'il est en train de se taper un méchant vide, notamment parce que lui aussi, à Cannes, il a eu des critiques assez mauvaises. Je vais vous parler du dernier film de Paul Schrader, à savoir Au Canada, avec Richard Gere, Uma Thurman ou encore Jacob Elordi. Et Léa, je t'ai vu les yeux en mode « j'ai pas entendu parler de ce film ». C'est bien ce que tu voulais dire. C'est ça. Ah bah si, je me souviens que tu l'as cité sur Twitter. Mais c'est normal, le film a zéro communication, ça me frustre. Il est sorti le 6 décembre aux États-Unis. Personne n'en parle. Mais les gens ne me parlent même pas du beat qu'il est en train de se taper parce que personne parle du film. Et ça me rend fou. En fait, je pense, ma théorie, alors pour vous résumer brièvement l'histoire, c'est l'histoire d'un documentariste, donc quelqu'un qui a fait des documentaires, qui est vraiment à l'aube de sa mort, et dont des anciens élèves à lui viennent l'interviewer pour son ultime interview, sauf qu'il est vieux, il est mourant, et il est devenu très aigri, très amer sur la vie de manière générale, et surtout sur lui. Donc, il va faire cette interview, sauf que ça va s'entremêler avec plein de souvenirs, c'est pas du tout linéaire. Des fois, il va dire « Ah, j'ai rencontré telle personne, c'était pas le bon moment », donc du coup, il est en train de reconstruire son histoire, sachant qu'à un moment, il dit quelque chose, il y a sa pensée qui est sur une de ses élèves qui est en train de l'interviewer, donc il pense à cette élève en disant « Ah, je me rappelle, avec elle, on avait parlé de ça », puis ensuite, il reprend l'histoire qu'il a arrêtée il y a 5 minutes, puis ensuite, en fait, c'est pas la bonne fin. Donc, en termes de narration, c'est hyper confus. Bon. C'est toute la volonté du film. Et je pense qu'entre une narration qui est assez confuse, un personnage qui est assez antipathique de manière générale, et le fait de nous avoir mis ça à 22h, les gens se sont endormis, ils ont eu du mal à suivre, et du coup ils ont trouvé que le film était mauvais. Donc le film
la critique l'a boudé ou descendu, donc du coup, personne n'en parle. Et ça me frustre parce que du coup, je l'ai revu hier en me disant, je sais que je l'avais bien aimé à Cannes, mais je pense que je ne l'ai pas assez bien apprécié. Donc je suis retourné le voir hier et je trouve ça génial. J'aime énormément tout ce que raconte le film. En fait, déjà, son postulat, je le trouve hyper intéressant parce que c'est l'histoire d'un documentariste. Et un documentariste, dans l'idée générale, c'est quelqu'un qui va filmer une certaine réalité, une certaine vérité. Il va poser sa caméra quelque part et il va essayer de traiter un sujet. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui va filmer par erreur un avion parce que juste il trouve ça stylé. Et finalement, cet avion, c'était un hydravion de souvenirs qui est en train d'envoyer plein de pesticides dans des cultures. Et du coup, c'est un scandale politique qui va venir dénoncer à travers son documentaire. Et tous ces documentaires, ça va être filmer des scandales politiques, montrer une certaine réalité. Et toute cette partie flashback est filmée, bien sûr. Je viens de voir la note sur Allociné, c'est vrai que c'est très mal noté. Ouais, mais même sur Letterboxd. Et en fait, à un moment, il est en train de raconter son souvenir, donc c'est Jacob Elordi qui l'interprète jeune. Puis à un moment, tu as Richard Gere qui apparaît dans l'écran. Puis à un moment, tu as ensuite des petits détails qui ne devraient pas être là, qui viennent un petit peu te dire ce que je suis en train de voir, l'image que je suis en train de voir, c'est pas la vraie image. Et c'est un film qui constamment est en train de te dire, de t'interroger sur la véracité des images que tu vois. Et donc le fait de choisir un personnage, un documentariste, c'est hyper intelligent parce que du coup, ça va avec ce propos. Et je trouve la mise en scène extrêmement brillante, que ce soit en termes de photographie. La photographie est sobre. Et elle est très très belle. Et il y a tout un film, plein de passages qui sont en noir et blanc, que je trouve magnifiquement éclairé. Je trouve que ensuite, justement, ce jeu d'images, ce jeu de faux miroir, où le passé vient confronter le présent, où le présent vient confronter le passé continuellement, c'est passionnant à suivre. C'est pas toujours évident, ça je le reconnais, mais je trouve que c'est vraiment brillant parce que ça te dit de toujours déconstruire ce que tu es en train de voir, surtout que cet homme qui est admiré par ses élèves qui sont en train de le considérer comme un héros, comme quelqu'un qui a été quelqu'un de très fort politiquement, un engagé. En fait, c'est un salaud, c'est un lâche, c'est quelqu'un qui a toujours fui ses responsabilités, il a fui sa famille, il a fui son territoire. Et c'est un film qui vient en fait te dire que faut que tu déconstruises tes idoles, parce que tes idoles, c'est des humains, et lui en particulier, c'est plus qu'un humain, c'est un peu une merde par beaucoup d'instants. Mais est-ce qu'il était au The Event 2023 ? Alors, je sais pas la ref. Pourquoi ? Bah non, mais je sais pas, tu vois, il a fait un truc bien quand même. C'est plus qu'un humain, c'est une merde. C'est ça. C'est la next step. Non mais voilà, et puis en plus, justement, toute cette confusion, c'est aussi des mensonges, parce qu'il s'est menti toute sa vie, il a menti continuellement. Sa femme avec qui il est durant le film, c'est quelqu'un à qui il a menti pendant des années, en lui cachant plus ou moins qu'il avait un gosse, qu'il avait une femme. Mec bien. Non mais voilà. Elon Musk, quoi. Limite. Non mais c'est un personnage vraiment antipathique du début à la fin, et je trouve pas que le film te dit de le comprendre, mais au contraire de juste montrer que voilà, maintenant il fait pitié, parce que là on est à un stade de sa vie où il va mourir, quoi. Et vraiment le film te le dit dès le début, il meurt à la fin de l'interview. À la fin de l'interview, il va mourir. Le film te l'annonce dès le début, donc c'est pas une surprise, c'est pas un spoil. C'est un de ses élèves qui le tue. On s'en rend compte que c'est un salaud. Non, mais un de ses... alors, symboliquement, oui. Et puis ensuite, il y a tout ce propos où... alors, des fois, c'est pas hyper subtil quand il dit quand on prie à Dieu, on dit la vérité, quand on parle à la caméra, on dit une vérité. Mais voilà, je trouve que c'est un film passionnant dans ce qu'il raconte en termes de mise en scène, dans son fond. Voilà, c'est vraiment un film que je vous encourage à découvrir, surtout qu'il ne va pas rester longtemps au cinéma parce que personne ne va le voir. Donc voilà, allez découvrir au Canada. Et juste un dernier truc, Richard Gere. Richard Gere est terrassant. Dans le film, il joue quelqu'un à l'agonie, et il a une manière de le jouer qui est folle. Bref, je vous encourage vraiment à le découvrir. Et pour les fans de Jacob Elordi, alors j'ai rien vu d'autre. Rase ta barbe, Jacob. Ah ouais. J'ai vu ça. Alors là, il a une petite moustache, si vous voulez. Et des fois, il n'a pas de moustache. Okay, mais tout simplement pour vous dire que, de ce que je sais, c'est pas ses rôles habituels. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis même lui, il voulait aller quelque chose qui casse un peu son image qu'il a à l'heure actuelle. Bref, voilà, c'est un merveilleux film. Je pense qu'il sera dans mon top, peut-être pas top 10, mais top 20, c'est une évidence. Si vous avez l'occasion de le découvrir. Après, encore une fois, la narration est hyper confuse et le personnage n'est pas du tout aimable, donc ça peut être un frein, j'entends totalement,
mais si vous arrivez à passer outre, c'est un super film. Vraiment, je vous encourage vivement à le découvrir. Voilà, 47 minutes. On vous en a parlé, Pour mais quatre films. c'est la dernière émission. On prend le temps et on vous conseille des films. Et encore plus, quand ils sont récents, allez les voir. Ouais, non. Ah, merde. On prend le temps, c'est récent. Et j'avais pas de truc qui est en. On prend le temps, c'est récent et C'est intéressant. et prenez un abonnement. En avant Et prenez Guingamp. un avant Guingamp. Oui, let's go. Bref, il est temps de passer à ce petit jeu qu'on avait fait, je crois, c'était en février, donc là ça fait longtemps. Le jeu, Ouh. imaginez plein de films, ils sont dans une petite pièce là, et ils n'arrivent pas à se retenir. C'est Netflix and chill, et là il y a une passion qui arrive. Et ben ils baisent ensemble. Ouais. C'est le jeu des films qui baisent ensemble. J'ai pas le générique. Et, Ça va être quoi le générique? Attends, pas le générique. Mais si, je vous l'ai déjà fait écouter. Je suppose qu'il y a un bruit de saxophone. Vous voulez niquer avec mon ami et moi? Moi, je mets toujours du saxo. Voilà, enfin normal quoi, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, tu mets pas du saxo. Hein? Comme ça, tu mets pas du saxo. Bah oui, enfin. Bon, Moi je mets de la bizarre. clarinette, perso. Ah non mais. Ouais. C'est quoi le truc? Pourquoi t'as réagi à la clarinette? Bah non, mais ça c'est saut 2012 quoi. De mettre la clarinette, enfin. Voilà, mettez-vous à jour. Ah, bref, vous l'avez reconnu, c'est le jeu des films qui baisent ensemble. L'objectif, enfin le but du jeu est très simple. Oui. Est-ce qu'il écrit des trucs sur ton ordi parce que je vois vite fait des trucs qu'il écrit. Voilà. Parfait. Juliette Voilà. triche. Julie trichait, mais ça c'était les anciens. C'était Ok, ceux qu'on parfait. avait Mais voilà, je voulais prévenir dès le dit la début. dernière fois. En fait, c'est très simple. Je vais vous prendre 2 films, voire parfois 3. Ouh, il y a des troubles. Il y a des trouples. Attention, des fois il y a des trouples avec une série. Il y en a juste un seul parce qu'il y a une série. Tout le reste c'est que des films. Ok. Et en fait, l'objectif, c'est que à travers un résumé qui va compiler les 2 films, vous allez devoir me dire le titre des 2 films en même temps. Il y a un jeu de mots. Par exemple, si Ça, je vous c'est dis- ça que je trouve horrible. C'est genre, c'est pas avoir le nom des 2 films, c'est faire un truc qui s'embrique avec les deux. Et ça, je trouve ça hyper dur parce qu'il faut être dans l'esprit de la personne. Ah non, mais c'est toujours sur un mot ou une syllabe. C'est pas aléatoire. Attention. Oui, non, mais non, un jeu de mots, par conséquent, ça ne peut pas être aléatoire. Non, bien sûr, mais des fois, c'est pas un. En fait, c'est l'un qui suit à l'autre. Il y a jamais un bout de titre à Tu l'intérieur. vas où nous je ne sais donner pas. un exemple. Ben, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans les années 30, au Royaume-Uni, un prince Oui. a un grave problème de bégaiement. Lorsque le Royaume-Uni rentre en guerre contre l'Allemagne, il doit faire un discours, sauf qu'il s'exile de son royaume après avoir été accusé par son oncle d'être responsable de la mort de son père. Il décide de revenir sur le trône accompagné d'un suricate, d'un facochère. Vous me répondez. Le discours d'un roi lion. Le discours d'un roi lion. Je l'avais en anglais. Voilà. Sorry. Ah, The oh là Lion là. King speech. Alors je tiens à préciser que oui, ça sera sur les titres français. Bon, la plupart, ça ne change rien. C'est juste que, voilà, sachiez sur le quoi vous allez vous baser. Sachier. En France. Je vais essayer de faire... Normalement, c'est des trucs assez faciles. Je dis normalement, et je vais commencer par des films qui sont sortis récemment au cinéma. Comme ça vous donne un ordre d'idée. Alors, c'est peut-être un des 2 films qui est sorti récemment au cinéma. Voilà. Il y a des jeux de mots dont je suis très content, vous en doutez. Toi, fier d'un jeu de mots? Non. voilà. Tu déconnes. Là, tu vois rien, Julie, on est d'accord? Je vois des trucs, j'arrive pas à les lire. Ok. Allez, on commence tout de suite avec Judith. Une ex-pharmacienne qui s'est tournée vers le journalisme vient d'obtenir une entrevue avec un célèbre peintre espagnol. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va se confronter à toute sa folie. Mais plus surprenant encore, elle apprend qu'il emploie des ouvriers juifs dans son usine afin qu'ils échappent aux nazis. Mais attends, merde, je me souviens même pas du. Vous avez pas un des 2 au moins? Bah si, mais je me souviens même pas du titre. Aïe aïe aïe, Julie, rien? La liste de Oh, Dali. ouais, Non, non, et du coup... c'est bien la liste, mais l'autre. Ouais, j'ai la liste, mais je suis en mode. C'est Et quoi le. t'as les deux, Ouais. mais il faut dans l'autre sens. Ta liste de Schindler. La liste de Schindler. Waouh! J'avais bien les 2. T'avais bien les 2, mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça. C'est pas la liste de Dali, c'est Dali de Schindler. Oui, parce que t'as commencé par. Ah non, j'ai commencé par Dali. Oui, donc c'est pour Oui, ça voilà, que ça commence donc- par Dali. Ben oui, Donc Dali faut de Schindler. faut prendre en compte Ah oui. l'ordre dans le L'ordre, synopsis aussi. l'ordre, exactement, oui, oui. D'accord, ok, ok. ok, ok. Vous faites bien. Bon, allez, là, celui-là, normalement, je pense. C'est garanti. Attention. C'est garanti. Ce qui aurait pu être un banal vol d'une voiture de collection se transforme en une véritable chasse à l'homme sans merci entre un légendaire ex-tueur à gages et un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération
qui subit de la violence psychologique de son professeur. Ok, j'ai le dernier, mais pas le premier. Ouais, pareil. Ex-tueur à gages. J'aurais peut-être dû mettre le chien. John Whiplash. John Whiplash. Oh, wow. Ah, ok. Pas mal. Il y a des réactions différentes. Il y a celle qui rigole et celle qui dit oui. Je suis en mode, d'accord. Tes pattes. Vous avez vu mon oncle? Bon, je vais pas dire que je suis fier à chaque fois parce que bon, voilà, mais bon. On a l'idée. Il y en a, voilà, je me suis dit, celui-là, je l'ai trouvé en pleine séance. J'ai sorti mon T'as téléphone. explosé de rire tout seul. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai noté, je dis, faut pas que je le loupe celui-là. Pardon, t'inquiète. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicero. La fille du maire se fera alors aider d'un livreur Uber Eats qui répète sans cesse son histoire à 2 jours de son entretien de demande d'asile pour obtenir des papiers. J'ai les deux films. Je crois, mais Mégalopole, l'histoire de Souleyman. Waouh. C'est ça. Waouh, ok. Waouh. J'aime bien, vraiment, voilà. Je suis très content. Mais moi, je suis en mode. J'ai les deux films, mais je suis en mode. Je vois pas comment ça. Mais peut pareil, j'avais s'embriquer les à deux, chaque mais fois. ça peut pas se lier. Mégalopole, l'histoire de Souleyman. Merci. T'imagines l'histoire de Souleyman, mais avec la réelle de Mégalopolis, ça aurait été 1000 fois mieux. Ah, voilà, et un petit message à Boris Lochkin qui nous Ouais, écoute. franchement, feignasse. Alors que t'aurais pu mettre des énormes fleurs là partout, ça aurait été trop bien. Un Go proche- back to the club. So back to the club. Allez, le Je suis prochain. navrée pour les gens qui n'ont pas vu pas la Mégalopolis. ref, ouais. et qui, du Ouais, coup, j'ai pas vu le film. juste- Je l'avais complètement oublié, c'est Twitter qui me l'a rappelé. Moi, j'oublierai jamais. Hein. Go back to the club. Allez, le prochain. Victime d'un complot, un jeune capitaine est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention, il parvient à s'évader. Devenu pilote de ligne, il rejoint la très réputée école de l'aéronavale américaine pour perfectionner ses techniques de combat aérien. J'ai le premier, pareil, mais pas la suite. Si je vous... un truc avec des avions, pilote de ligne. Le truc avec Tom Cruise. Oui. Vous avez au moins le premier. Oui. C'est Monte Cristo et le film avec Tom Cruise. C'est Top Gun. Oui, et donc Monte Cristo Gun. le conte de Monte Christophe Gun. Julie, heureusement que tu es là parce que au moins ça montre que les gens rigolent parce que là. Non, désolé, moi j'ai vu aucun des deux en plus. Mais t'avais au moins. Non, j'avais pas. Ah, je ne sais t'avais- pas de quoi parle Monte Cristo. Aïe aïe aïe. Je Va falloir le rattraper pour la saison. crois, oui. Hein. Ma mère a Canal+, donc peut-être que là, pendant les vacances de Noël. Ça va y Ouais, aller. ça peut être un bon film. Je pense sympa un bon- à regarder à la C'est maison. ça que je me pense. suis dit, ouais, petit film à la maison de Noël. Ouais, petit film, oui. Oui, il dure combien de temps 3 heures. Ouais, voilà. Tu les vois pas Franchement, passer. Ouais. encore une fois, c'est passé tellement vite. Oui. Et C'est puis un bon divertissement. Écoute, Ah, il est encore au cinéma. il y est encore, ouais. Moi, je vais peut-être regarder. Tu- Si j'ai un moment, j'irai voir le conte de Monte Cristo. Tu nous diras. Mais oui. Pierre, éditeur, participe chaque mercredi à un repas assez particulier. Le principe, chacun amène un cardinal et celui qui a déniché le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Le dîner de conclave. Le dîner de conclave. C'est trop bien. Ce soir, son invité est Thomas Lawrence, qui doit trouver le successeur du pape qui vient de mourir d'une façon inattendue et mystérieuse. Bravo. Le dîner de conclave. Allez, attention, la barre monte un peu plus. 3 films. 3 films, attention. Aïe, aïe, aïe. Une jeune fille vivant sur une île polynésienne et rêvant d'aventure voit sa vie se métamorphoser lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle l'épouse avec enthousiasme, son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, Jack LaMotta, un boxeur fils d'immigrés italien, va remuer ciel et terre pour savoir qui a couché avec sa femme. Anora Raging Bull. Non. Non, C'est quoi le premier? c'est pas Anora. Non. Vaiana. Oui. Vaiano Raging Bull. Vaianora Ça ne fait aucun Raging sens. Bull. Oh, wow. Vaiana. Vaianora Raging Bull. Ah, c'est trop. Ah là. ouais, non, Ouais, là, il y en a ouais. Là, pour trouver ça. Bah non, mais il y a les 3 films et tout passe. Ah oui, c'est vrai, là, oui. Bravo. Ah si, celui-ci, vous allez l'avoir. Parce qu'on est trop nuls, c'est ça. T'en Non, as passé des c'est- difficiles. C'est qu'il y a des films, je pense que vous les avez pas vus, ou alors
je sais pas, c'est pas tant par leur scénario qui se démarque plus que par leur visuel, par exemple. Mais là, par exemple, une femme à l'apparence parfaite, aimée de toutes, voit sa vie bousculée quand des pensées sordides font irruption dans sa tête. Elle décide donc de tout plaquer dans une aventure qui va lui en apprendre plus sur elle-même, accompagnée d'un homme paresseux, amateur de bowling, qui cherche un dédommagement pour son tapis souillé. Ok, donc le dernier, c'est Big Lebowski. Barbie Glebowski. Barbie Glebowski. Bravo. Il est bien. Il est très bien. Et pour de coup, ces deux films, j'ai envie qu'ils se rencontrent d'une façon ou d'une autre. Ouais, tu t'imagines, au lieu de Ken, c'est vraiment The Dude. Ah ouais, le rêve. Ouais, mais y a pas, du coup, il n'y a pas de patriarcat dans Barbie Land. Non. Il reviendrait pas, tant qu'il n'y a pas de bowling, Il serait dirait pas... flemme. Il dirait, bof, tant que j'ai mon tapis. C'est ça. Vous avez tous vu ici Big Lebowski? Oui. Il y a longtemps, mais oui. Et Sam? Oui. À un moment, c'était un des trucs que j'avais prévu. À un moment, je fais que l'émission là-dessus. Et sur les deux films, ensuite, je vous lance ce que vous en pensez globalement et tout. Mais on va pas le faire. Hein. Surtout que tu nous prends par surprise, du coup. Donc on pourra pas préparer. Eh oui, c'est ça. Ou alors, je vous préviens à l'avance. Mais du coup, il n'y a plus de jeu. Ouais. Ouais, donc faut... On fait semblant. Faut niquer un des deux trucs, quoi. Un poisson clown mène une existence paisible avec son fils unique. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. Il part donc à la recherche de ce qui a transformé un sanglier en démon. Au cours de son périple, il rencontre une jeune fille... Mononoke. Non, attends, il manque un truc. C'est pas ça? Oui, mais c'est quoi le titre français de... Le voyage de Non. Princesse Mononoke. Et vraiment, la réponse est juste ici. Le monde. Ah oui, le monde de Mononoke. Bon, Le c'était monde de bon, c'était ça. Nemononoke. Oui, non, il faut être précis. T'aurais pu faire aussi le monde de Memories of Murder. Oh, il est très bien. Ouais, bah. Le monde de Nemo. Memories, oui, donc si, bah, ça passe très très bien. Ah. Ouais, je balance idée comme ça. Je le garde pour un prochain. Franchement, j'étais dégoûté. Wikid, j'avais rien. En fait, j'avais Wikid United, mais du coup, c'est pas un film. Ah oui. Oui, effectivement, bah du coup. J'avais rien. J'étais ou The We and the Eye, mais le We est tout début et personne connaît The We and the Eye, donc enfin très peu de personnes connaissent quoi. Allez, celui-ci. Un jeune homme brillant et doué, au destin plus grand que lui-même, doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers afin d'intégrer une association écologique pour mettre fin à ses dettes. Ah oui, mais après, vous l'avez peut-être C'est pas vu. celui-là, le film que tu détestes, là. C'est le film que je déteste, c'est ça exactement. Comment il s'appelle? Ah, bah, j'ai pas putain, le truc avec Jonathan Cohen. Ouais. le truc avec Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Le truc, Noémie année, Merlan. il y a le mot année dedans. Une année non difficile. Une Ouais, année donc. difficile. Et c'est. Et le premier film, je sais pas ce que c'est. Un destin plus grand que lui-même se rend sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Peut-être si je dis épice, ça peut vous Ouais. mettre... D'une année difficile. D'une année difficile. Ah. Les épices. Oui. Est-ce que tu penses souvent à une année difficile, Robin? Non, ça faisait longtemps. Enfin, Là, ça faisait tout un compteur faisait 3 sur ton jours. téléphone. Ça fait 2 mois que j'ai pas En pensé fait, à une chaque fois année que j'ai un difficile. like sur ma review, oui, bien sûr, ma review qui est la plus la review la plus likée de Letterboxd De France. sur une année difficile. Oui, non, mais bien sûr. Hein. Bah, il a 268, l'air- un il a truc l'air dans le genre, effectivement comme ça. affreux ce film. Donc, Tu l'as vu? non, mais franchement, j'ai pas très envie. Hein, Ouais, du coup, non, pareil. ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, et il a fait moins d'1 million d'entrées, ce qui vraiment, je suis très content. Je pensais qu'il allait faire les 2 millions. Il était prévu pour, mais vu que les retours étaient mauvais, il a pas fait les 2 millions. Et voilà. Et voilà, dans ta gueule le cinéma français. Harid Golfar est un toxicomane. Sa mère Sarah, elle, est accro à la télévision. Tout allait pour le mieux quand tout d'un coup, ils se sont mis Tout d'un coup, ils se sont mis à recevoir la visite fréquente d'un fantôme mutique doté d'un drap blanc. Lui est toxicomane, elle est là accro à la télé. ça c'est Requiem for a Dream, non? Ouais. Oui, et le truc avec le fantôme. Ghostory. Ghost- Non. C'est ça? Non, c'est donc du coup dans l'autre sens. Requiem for Dream Ghost Story. Non. Requiem for a Mais Dream. non, c'est Requiem for a Dream. Et Ghost Story. non. C'est pas Ghostory? Ah. Et donc Ah, Requiem for a Ghost Story. Requiem for a Ghost Story. Ah. C'est le E, enfin le A du coup. Qui Bah, est- d'habitude, c'était les 2 titres en entier.
Là, Bah ouais, je là, suis c'est trop pas... déçue. Mais enfin, ça marche pas. mais non, mais pas à chaque ok, fois. ok. Non, pas à chaque fois. Barbie Gleboski, il y a pas le IE, il y a pas le E. Ouais, mais on entend Barbie, Oui, tu vois. mais c'est au niveau du son. Le monde de Mononoke, il y a pas Princesse Ouais, Mononoke. C'est vrai. Donc Je me suis fait la remarque, mais je l'ai pas dit. ah La meuf, voilà. elle chevale Mais sur là, les c'est règles. trop. 2 fois, là, Là, c'est... ça a plu. Bon allez, j'en fais 2 derniers et après on passe aux attentes. aux attentes. Ouais. Attention, il y a un petit spoil. Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la communauté est scindée en 3. Brian O'Connor se retrouve à Miami et se voit offrir une ultime chance de se racheter en infiltrant un gang de mafieux faisant des courses de voitures. C'est quoi le deuxième film? Je sais pas. Truc de voiture qui roule vite. Drive. Non. Fast and Furious. Ouais. Et là, c'est lequel des deux? Enfin, et là, vous avez reconnu le premier? Oui, c'est les 2. Oui. C'est les 2 tours. Ouais. C'est 2 tours de voiture. Non. Les 2 Les 2 tours Fast and tours. Furious, mais là, ça fait aucun les sens, 2 ton tours. truc. Non. Les 2 tours. Vous connaissez Fast and Furious ou pas? Non. Ah, vous connaissez pas les titres Fast and Furious? Ah non. Merde. Too Fast, Too Furious. Donc, Les 2 Too Fast Too Furious. Le Seigneur des Anneaux, les 2 Fast and Furious. Ça, c'est très bien. Malheureusement, très envie de voir ce film. Bah désolé. oui, du coup... Ah ouais. Ah ouais, Gandalf dans Fast and Furious, globalement. Oh là là. Ça lui irait super bien. Ouais. Genre, je pense qu'il... J'en sais rien, j'ai pas jamais regardé Fast and Furious. Et ben vous nous direz en commentaire si ce mashup peut exister A priori, je crois que ça parle de voiture. ou d'anneaux. Ça dépend de quel film on parle. Oui, c'est Fast and Furious là pour le coup. Des 2. Ouais, des 2. Enfin, le dernier. Tandis que Frodon, Sam et Gollum. 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 Oh, Gollum, oh là là. Volume. J'adore votre film là. Oh, j'adore Les Seigneurs de l'Anneau. Moi j'adore le film. silence des agneaux, c'est ça le truc avec où est-ce qu'ils vont dans la lave, Ouais, tout ça. ouais, le Camelot. Tandis que Frodon, Sam et Gollum arrivent au Mordor, ils font la rencontre d'un scientifique fou, d'un jeune avec une doudoune rouge sans manches et d'une étrange DeLorean. Le retour du futur. Le retour vers le futur. Ouais, donc, le titre en entier. Le retour du roi vers le futur. Non, le Seigneur des Anneaux. Ah, le Seigneur des Anneaux, virgule, le retour Vers le futur. vers le futur. Ouais, et alors c'est pas virgule, c'est 2 points, mais Pardon. je l'accepte malgré tout. Et ben voilà, vous avez passé une nouvelle manche. Il en reste encore pas mal. J'en ai fait 40 au total. Ah ouais, t'es jeu de mots. inspiré. Non, jeu de mots en comptant les 10, 11 que j'avais fait la dernière fois. Mais oui, surtout que maintenant, dès qu'il y a un nouveau film qui sort au cinéma, j'essaie de voir s'il n'y a pas un jeu de mots que je peux faire avec. Zinzin. Voilà. Bon, il vous a plu ce Oui. Je ne comprends pas pourquoi Grave. tu n'aimes pas ce jeu. Mais je sais pas, je suis pas sensible au truc. Je suis en mode... En fait, je sais pas, je pense que je trouve pas ça logique dans la nomenclature des trucs, donc ça me perturbe. Et Je du coup, comprends, suis moi, en quand- mode, C'est pas un vrai film, ça marche pas. Non, c'est pas ça le Tu truc. C'est vois que que- je trouve que l'emboîtage est pas souvent logique, donc enfin genre donc Si. du coup. Tu vois, moi, il y a une fois où je me suis dit, oh, l'emboîtage n'est pas logique, c'est vrai que pas fun du coup. Le manquant de Monte Christophe Gunn, c'est ça? Non, celui-là Moi, que je t'ai c'est pour dit, moi, c'est quand il y en a eu 3. Requiem for a Ghost Story, là, pour moi, ça ne marche pas. A Ghost Story, ça passe. Je sais pas, il n'y a pas de rime. Mais c'est pas... Tu sais, c'est pas le bon jeu. Des films qui riment ensemble, pourquoi pas à la limite. Mais là, il ken. Je suis désolé. Je suis désolé de te Pardon, le dire. oui, c'est vrai. tel quel. Ce serait Non, mais trop dit nul comme ça, jeu. Ken. Trouver un film qui rime avec un autre film. Genre, trouver un film qui rime Avec- avec Nemo. Furio. Voilà, Et ouais. voilà, cool, hein. Yes. J'ai envie de jouer à ce jeu maintenant. J'ai envie de Bah non. jouer avec ce jeu, mais c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Enfin, ça va, je pense. Oui, toi? Ouais. Seigneur des Anneaux, le retour du roi, rime avec le discours d'un roi. Ouais. Et ouais, j'ai fait Déjà, rimer roi et roi avec. Ouais. Bref, les attentes de 2025. Je trouverai un jingle à faire. Sois prêt. C'est bientôt l'heure. Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour 2025? Qu'est-ce qu'on en pense de 2025? Bonne année, vous trouvez ou pas? J'espère. Hein. Oh là là. Oh là là. Parce que Same. Macron, là, Ah, t'étais comment du t'étais cœur. saoulé. à votre avis, et hop, je lance comme ça. Y aura-t-il une nouvelle élection législative? Oui. Oui.
Oui, oh là là. Oh là là, si vous n'aimez pas quand on j'ai parle pas politique, vous n'êtes pas prêts pour l'année prochaine. On va râler comme toujours. Comme de bons gauchistes que nous sommes. Hein. Ça râle, mais ça propose jamais de solution. Hein. Bon, allez. Ah, moi j'en ai plein. Alors là, on a une Léa qui. Elle ouvre qui son a carnet. l'enfant. Bref, allez, on va commencer par celle qui a dégainé son téléphone tout d'abord. Julie, c'est quoi tes attentes de l'année? Alors, comme l'année dernière, mon attente qui du coup n'a pas changé, c'est celle de Mickey 17, qui du coup a Qui été a encore été reportée. décalée en plus. Voilà. Donc bah toujours en vie quoi. Robert Pattinson, Bong Joon-ho. Et Donc, c'est une Bong attente Joon-ho, partagée. si tu peux te dépêcher. Alors c'est pas lui, c'est pas sa faute, c'est Warner. Ouais, Le film est terminé depuis un an, c'est Warner qui arrête pas de Ouais, décaler. ouais, moi je pense que Bong Joon-ho il est pas pour rien dans cette liste. Il est en C'est qui mode ce qui est là mon film ne sortira pas. Bong Joon-ho. Comme il écoute le podcast, bah je pense qu'il serait Et de qu'il bon- comprend. et qu'il comprend. Je pense qu'il serait de bon goût de sortir le film ou de nous l'envoyer. De Voilà. bong de bon goût. Non, stop. Bong. Oui, j'ai Tu l'as compris. Hein. J'ai la ref. Eh, non mais en vrai, il a déjà fini d'écrire son prochain film. Tellement Bah, bravo ma perle. tellement ça prend du temps à sortir. Mais du coup, ouais, un truc partagé. tous ici. Je pense qu'on partage ça. Et il y aura une rétro, bien sûr, Bong Joon-ho, qu'on fera. Après moi, il y a un film que j'ai loupé à Annecy et qui va enfin sortir, Le 15 qui a janvier, eu le Cristal à Annecy, qui est donc Mémoire d'un escargot de Adam Elliott. il est dans mes attentes également. Très Et très hâte donc, de le voir. ouais, je vois que des super bons retours. Apparemment, et forcément, il a gagné à Annecy et tous les gens qui l'ont vu à Annecy m'ont dit aussi de bons retours. Ça a l'air d'être un film très doux, très triste, mais aussi très, très joli, quoi. Ouais. C'est pas le réalisateur de Max et Marie. Ouais. Voilà, que ça vous donne un ordre d'idée. Donc, je pense qu'il a vraiment un ton, lui, dans l'écriture de ses films, donc ça me donne très envie de le voir. Complètement. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y en a deux qui sortent le 1er janvier, du coup, je sais pas si ça compte, c'est vraiment des attentes Mais qui sont si, on très peut les rapidement. mettre. J'ai donc le We Live in a Time, ou L'amour au présent français, le film avec Florence Pugh et Andrew Garfield. Que je sais pas, en vrai, honnêtement, je suis juste hypée par le truc sur Par internet ce- et les ce acteurs, quoi. duo-là, Ouais. Robin fait une tête. Bah, disons que toute la Ça fait chialer ou quoi? Oui, voilà, c'est ça. Toute la campagne, c'est on sort le film et en même temps, on vous propose des paquets de mouchoirs. Donc, ils sont trop en mode là-dessus. Et vraiment, j'ai déjà des potes qui l'ont vu par festival ou avant-première, qui sont à fond, qui sont vraiment le public visé et qui ont été déçus. Ah. Donc, vraiment, moi, entre la campagne qui m'attire pas et le fait que les gens qui sont censés aimer l'aiment pas, j'ai vraiment zéro attente. Mais j'irai quand même le voir parce que, bon, voilà. Moi, j'ai du Dieu mal d'actrice. quand j'ai l'impression que c'est déjà trop de tire-larme. Ah oui, non, mais pareil. Hein. Mais après, je pense que j'irai voir le film quand même et tout, parce que j'ai vu la bande-annonce la première fois, quand je suis allée voir, hier, du coup, j'étais jamais tombée sur la bande-annonce. Moi, je connaissais que la vanne avec le cheval Oui, bien dans le sûr. manège. Moi, je l'ai même pas vu l'annonce. C'est juste les acteurs. Non, c'est parce qu'en fait, ils ont sorti. C'est pour ça que, c'est pour ça que je connais, que j'ai quoi entendu parler du film. Il y a eu C'est à cause du même avec le cheval. une photo promotionnelle c'est et il y a trop le cheval du tourniquet, enfin du Qui tourne- fait trop peur. oui, voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup de. Je te cherche. Mais c'est hilarant parce que j'avais complètement oublié, c'était mon obsession pendant genre une semaine et puis finalement ça m'est sorti de la tête et tu viens de me rappeler Le que marketing c'était n'a pas si bien fonctionné que ça finalement. Finalement, ouais. Le capitalisme, tu ne tiens pas. Non mais c'est beaucoup trop drôle. Ça, c'est la vraie image? C'est une vraie Oui. image, c'est une vraie image. hein. Mais je comprends. Mais en fait, Mais ils ont fait exprès. Bah, parce que comme oui. ça fait plein de détournements, ça fait des mèmes, ça fait parler du film. Tu crois? Ah bah. Romain, il est en mode, il déteste non, je déteste pas le film. non, la campagne marketing du Ah, film, mais tu c'est. détestes. Non, Bah, je c'est vrai déteste que- pas alors, parce que c'est rigolo, mais. c'est vrai que les techniques en mode le même et tout, c'est toujours un peu désagréable quand les C'est un films peu font ça. cringe quand Surtout si c'est- ça n'a rien à voir. Mais moi, ça m'a quand même. Bah, fait je sais pas, beaucoup là, rire. ça fait pas non plus. Bien Enfin, je sûr. sais pas, ça fait pas forcer, ça fait vraiment de trucs que les Bah oui. internautes ont remarqué et tout. Mais du coup, pendant que j'ai vu la bande-annonce, j'ai essayé d'y faire attention en me disant quelle gueule les chevaux sur le manège, mais ils ont l'air d'avoir. Mais le 1er janvier, il n'y a pas que ce film. Il y a l'excellent, le sublime, le superbe. Bird de André Arnold. Trop bien. Donc vas voilà, adorer. j'ai très envie de le Ouais, voir. tu vas aussi. adorer. Bah, tu vas adorer, c'est trop bien. Tu me fais des attentes Mais, trop ah hautes, oui, Romain. ouais, Je vais non, détester, non, en tu- fait. ouais, dis-toi que tu vas détester. Et après, j'avais aussi noté A Real Pain de Jesse Eisenberg. Ah oui. Ouais. Donc voilà, pareil, Jesse. je suis juste hypée parce que c'est réalisé par Il Jesse sort tard Eisenberg. en plus en France, non? Je me souviens pas de la date, j'ai juste vu qu'il sortait. Non, mais de toute façon, il va falloir le sortir avant les Oscars ou les Golden Globes parce que il a été nommé plein de fois là-bas. Donc, honnêtement, je sais pas, voilà, pareil, je sais pas du tout si le film va être bien, mais il y a Jesse Eisenberg et Kieran Culkin et c'est deux acteurs que j'aime bien et j'ai envie de les voir interagir. Voilà.
Bah, il va y avoir du coup le Frankenstein de Guillermo del Toro, dont je suis curieuse aussi. À voir s'il sort bien en 2025. Ah oui, certes. Parce que ça aussi, ça devait sortir cette année. On n'en avait pas parlé l'année Je sais dernière. pas. J'avoue, je suis pas trop l'actu de Del Toro. Après l'année Parce que dernière. j'ai un souvenir de l'année dernière, nous, en train de parler de Dracula et de Frankenstein en mode. Oui, voilà, c'est ce que je disais Enfin, quand Nosferatu, pardon, pas Dracula. Quand on était en train de s'installer tout à l'heure, j'ai dit le Frankenstein del Toro, on n'avait pas déjà parlé, genre parce que moi aussi j'ai dans ma liste, mais Ouais. je sais pas, On avait parlé de Nosferatu sur. oui, De toute façon, Nosferatu, oui. Nosferatu, il sort Mais- la semaine prochaine. Ouais. Donc C'est vrai que validé. je sais pas si c'est un faux souvenir, mais j'ai une réminiscence de il y avait une histoire de deux monstres et tout dans les attentes, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Donc Si il avait été annoncé, bon, bah, reporté, Oui, on oui, connaît la. sans doute. On verra. Bah, en tout cas, du coup, le Ouais. Frankenstein de Surtout Del que Toro. je pense que, le connaissant et son amour pour les monstres, je pense qu'il pourrait vraiment présenter le monstre de Frankenstein de façon très stylée. Je suis pas sûre, j'ai un peu peur quand même, mais je pense que je trouve ça hyper cohérent avec Bah, ce quand on qu'il l'entend, ouais, fait. c'est une évidence. Ouais. Voilà, qu'il adapte cette histoire-là, donc hâte. Et après, un autre petit truc, c'est 28 ans plus tard. Bien sûr. Donc j'adore le premier, j'adore 28 jours plus tard. 28 semaines plus tard, moins fan. 28 ans plus tard, j'ai un peu peur du coup. Mais voilà, j'ai quand même envie parce que c'est un des récits qui me plaisent, mais j'ai un tout petit peu peur de ce que ça va donner honnêtement. Et pas de film avec Blanche Gardin, accompagné de petits robots. Ça te. Ah, c'est celui que tu m'avais Ça envoyé. sort en juillet. Je l'ai oublié, je t'avoue. Aïe. Ah, j'ai écrit Paddington au Pérou, mais je sais pas si c'est une vraie attente sérieuse. Bah, parce que t'as plus Paul King derrière. Paul King, le réalisateur de deux premiers. Donc, aïe. Mais on reste quand même curieux. Léa, c'est à toi. C'est quoi tes films En dehors de ceux qui ont été Voilà, cités. en dehors de ceux qui ont été cités. Alors moi j'ai vu que apparemment Denis Villeneuve va sortir un Cléopâtre. Dune 4, Cléopâtre. non Cléopâtre. Parce que c'est encore un truc qui se passe dans le dessert. Non, mais- Le cas, donc je suis un peu comme d'accord et je me dis Mais ouais, moi je je suis suis pas en grave train de hypée. travailler sur Dune, mais enfin du coup je trouve ça parce que je me Peut-être disais que ça en fait je dis pas ça en mode mec mais t'es pas en train de travailler sur Dune, c'est pas ça que je veux dire. Je suis étonnée qu'il sorte un énorme projet en même temps que d'autres énormes projets, mais il a l'air de beaucoup taffer quoi. Mais moi aussi j'ai des attentes quoi du coup. parce que Après, en vrai, j'ai curieuse. pas eu beaucoup d'infos sur le film. J'ai juste vu qu'il était dans la liste sans critique. Mais est-ce qu'il va vraiment sortir en 2025 ? Parce qu'il n'y a toujours pas eu de tournage. Donc ça me paraît déjà très chaud. Ah S'il n'y a oui. pas eu de tournage pour le moment, si le film, je Ah le oui, vois pas d'accord. sortir l'année prochaine. Hein. Enfin, il Ben, me semble pas qu'il y ait eu de tournage pour le moment. Parce que pour l'an prochain, ça ferait Dune 3. Et Non, il n'y a pas de Dune Cléopâtre. 3 l'année prochaine. Ah bon, je croyais qu'il sortait C'est, l'année prochaine. il tourne l'année prochaine Dune 3. Ah. Donc même Cléopâtre, je sais pas quand c'est qu'il Il va sort. faire les deux en un. Bah, il va les c'est tourner un de en ses même projets. Est-ce qu'il va le faire ? Bah, À voir. en tout cas, moi j'ai des attentes, surtout sur la figure de Cléopâtre, qui est quand même souvent au cinéma représentée un peu genre femme fatale, machin. Ouais, Bon, Très mal gaisifié. voilà. Donc j'espère qu'il aura regardé la vidéo de Charlie Danger et que non je plaisante, mais à Moi, voir. j'espère un petit moustachu. Un Allez. petit moustachu et un gros moustachu accompagné d'un petit chien blanc. C'est le seul truc que j'espère. Let's go. Et apparemment, c'est Zendaya qui va jouer Cléopâtre. Ah Euh, C'est le film de l'année. Oui. Non, mais Je savais le casting est fait. Le tournage, par contre. Et c'est Timothée Chalamet qui jouera Marc-Antoine. Très bien, super. Alors, j'ai pas marqué le nom du film parce que juste le résumé me faisait juste rire. C'est le prochain film de Ari Aster. C'est Western épouvante horreur. Voilà. Et- Pour résumer. C'est voilà, pas des genres, ça, c'est un résumé. Oui, non, oui, bon, les genres, oui, d'accord. Eh ben, je sais pas, Ari Aster, Western épouvante horreur, pourquoi pas. Il y a un truc qui s'appelle Hope de Na Jin qui est un thriller et qui va sortir. Moi, j'aime bien les thrillers, donc je pense que j'attends ce film. C'est le gars qui avait fait The Stranger, Voilà, The c'est ça. Searcher. Et apparemment, je les ai pas vus, mais c'est des super films. On m'a Apparemment. dit, ouais, pareil, je les ai jamais Donc- vus, mais on m'a dit que c'était extraordinaire. Bah, c'est pour ça que j'ai des attentes et j'irai. Il y a le prochain film de Almodovar aussi qui va sortir. Ouais, La il chambre sort d'à très côté. prochainement, il sort en janvier. Il y a un film qui Février. va sortir qui s'appelle Baby Girl et c'est juste ça m'a fait rire. Putain, moi aussi je l'ai mis, Baby Ouais. Girl. Juste Mais parce que parce le que nom- j'arrête pas de voir la bande-annonce. Et ça, moi non, mais. Moi, j'ai un peu peur. Enfin, pareil, j'ai vu des images et j'ai l'impression qu'il est hyper hypé et tout. Mais- Et je suis en mode, j'aimerais bien qu'il soit bien, mais j'ai un peu peur qu'il soit pas Moi, bien. je sais pas, il y a quelque chose dans la bande-annonce qui me parle et je suis en mode, j'ai un peu envie de voir ça. Moi, ce qui me donne envie, c'est quand il conduit la voiture avec ses lunettes et ses. Ah non, ça c'est Baby Driver, pardon, rien à voir. Baby Girl, Drive. Ouais. Adam Driver. Oh, s'il vous C'est vrai, il n'y a pas de film avec Adam Driver là qui est annoncé. Où est-ce qu'il est En fait, Qu'est-ce qui se moi passe j'ai pas d'attente pour 2025 en fait. Je vous voilà. Il n'y a pas de Driver. Il est où Il est où Bon bah tant pis, bah, je le mettrai dans Zootopie 2 et puis voilà, qui apparemment sort. Et sinon fin dans d'année. les deux derniers trucs que j'ai envie de voir,
Apparemment, il y a un nouveau truc à la Onion Rings. Ça s'appelle les saucis cocktails. Ça a l'air pas mal. Je vous le conseille. Ça arrive lourd. Ça arrive pour l'été, là. C'est pas mal. Review En plus, nourriture. à la seconde où je l'ai dit, je me suis entendu le dire. Je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que je dis? Non. Onion glace. Oui. Glace onion. Glace. Merci. Glace onion. La saga. À couteau tiré, glace onion. Merci. Eh bien, il y a un nouveau film qui Oui. va sortir. Donc, moi, j'attends ça parce que Super. Oui, t'aimes pas. Bon, moi, j'aime bien. Donc, Je trouve que le 2 est pas fou, par contre le 1 est génial. Bah, en tout cas, moi, j'attends. Voilà. Peu importe. Bon, si même ça s'il n'y a pas t'aime d'Adam Driver. Hein. Oh, bah, et peut-être, on ne sait Et pas. qui sait? Ça serait vraiment super. Et enfin, j'attends, parce que apparemment, Park Chan-wook va sortir un nouveau film qui s'appelle No Other Choice. De toute façon, on en saura plus à quand même. Et moi, ça, bah, let's go, quoi, pitié. Pitié. Juste sors un film, pitié. Putain, puis et je on peut cours. avoir Bong Joon-ho et Park Chan-wook la même année, Voilà, encore moi, une fois. ce serait masterclass. Enfin, son dernier film, c'est quand même Mademoiselle, quoi. Non, T'aimes pas du Decision? tout, Ah, c'est je pas jouais- vrai. c'était une vanne en mode t'aimes pas Decision to Live. Non, si, c'est vrai. Bah, du coup, c'est vrai que c'était Ouais. pas si bien que ça, en fait. C'est en dessous de la plupart de ses Ouais. films, mais vu que c'est un Park Chan-wook, ça reste super. Oui, ça reste super. Bon, en tout cas, On ne peut pas avoir d'autres avis. j'attends beaucoup. On va continuer avec Zara. Pour le moment, vous avez cité que 2 films de ma liste. Je suis très content, j'ai plein de films à citer. Peut-être parce que tout le monde n'a pas envie de voir Martine à la plage. Ouais. 47. Vas-y, Zara. En Non, dehors des mais- films qui ont été cités. Oui, voilà, moi en fait, c'est que des films qui ont été cités, donc j'ai rien à dire. Il y a juste Brutalist, The The Brutalist de Oh Brady là Corbet. là, ça a l'air énorme. Moi, ça. ça me fait bien envie. C'est quoi C'est un film de 3h40 déjà. Sur, je sais pas, je suppose que c'est une histoire d'architecte. C'est un architecte qui revient de Pologne dans les années 40 et qui va être dans le brutalisme. Et c'est aux États-Unis dans les années 40. Et c'est une fresque de 3h40. Et Adrien Brody avait gagné un prix d'interprétation à Venise pour ça. Et les retours sont gigantesques, donc ça a l'air Stylé, génial. ça a l'air bien stylé. Moi, je sais pas, j'en abatte des retours, mais le pitch m'est bien. Et puis les quelques visuels que j'ai pu voir du film, je sais pas, ça m'a. J'étais curieuse. Et il y a Junk World de Takahide Ori, qui est un film d'animation, du coup, assez. Je crois que c'est de la stop-mo, je suis Ouais, pas j'ai sûre. l'impression. Enfin, genre, moi, j'entends parler depuis des années. Je crois que le film, il est sorti en 2017, un truc comme ça. Mais oui, c'est la suite de Junkhead. Junkhead. Et bref, donc du coup, j'ai pas vu Junkhead ou quoi, C'est pas mais ok. Pardon. Avatar non plus, Avatar 2 non plus. Mais je sais pas, vu le style ou quoi, je suis hyper curieuse. Donc voilà. Et puis après, en VZF, j'ai écrit Mickey 17, Frankenstein. 28 ans plus tard, en fait, moi, j'ai pas vu la saga des 28 et ça fait 1000 ans que c'est dans toutes mes watchlists ever et je sens que ça va me plaire parce que, enfin, moi, je signe pour ce genre de, enfin, je vois signe de zombie, tout ça, machin. Donc, il faut Ah oui, d'accord, absolument moi, que. Moi, vu le titre, je pensais que c'était genre un peu comme Before Sunset. Ah non, non. Before Un titre Sunrise. comédie Ça parle de romantique. zombies, c'est un film de zombies. Oui, non, moi, j'étais en mode... Ah, 28 jours plus tard, après qu'on Non. se soit rencontrés, quoi. C'est vraiment, 28 ans plus tard, c'est on a vraiment- vieilli, mais on s'aime encore. Non, c'est vraiment après Alors, l'épidémie. c'est quoi. pas du S'il faut, c'est ça. Ça S'il parle faut, c'est vraiment le plot d'épidémie et twist, de c'est zombies, comment c'est- les zombies J'adore. ont créé leur propre culture. Ça aurait été trop bien que j'y aille. En Oui. plus, aller voir une comédie. Ah oui. Normalement, t'as un petit indice quand même sur la fiche du film, avec un gros logo nucléaire Là, avec des ouais, têtes de le mort. logo biohazard et tout. vraiment. Normalement, t'as un petit indice. Ah, Et j'aime même la trop. musique. Mais voilà, enfin moi j'ai trop hâte de plonger, enfin genre que ce film soit une excuse pour moi pour plonger dans cette petite trilogie. Après j'ai écrit Dune 4 de De Villeneuve entre parenthèses Cléopâtre Pourquoi lol pas le 3? et non parce que j'ai fait la vanne Ah, en mode Cléopâtre, Dune 4, Ah, d'accord, Égypte, ok. désert, excuse-moi. Ouais. MDR lol, Ouais. voilà. Et mon dernier sur ma liste c'est j'ai un peu envie de voir Baby Girl. Baby girl. Je sais pas qu'est-ce qui. Oui, je comprends. En même temps, je pense qu'il y a tout pour que ce soit de la merde. Mais en même temps, je suis en mode. J'ai un peu envie d'y aller quand même. Genre Nicole Kidman et Ouais. tout, en mode femme âgée et tout ça. Je sais pas. Quelque chose qui me parle. Ok. Alors j'en ai 10, je vais être très rapide. Ah ouais, pitié. Je vais commencer par les films de gros geeks puants. Minecraft. Non. Alors, c'est une attente. Mais c'est une attente, oui, pardon. Alors, c'est une attente, mais
c'est compliqué de dire c'est une attente, mais oui, bien sûr. Mais le Superman de James Gunn, et d'ailleurs, au moment où est-ce qu'on enregistre, il y a la bande-annonce qui vient de sortir. J'ai trop hâte de voir ça. Il a l'air d'avoir tout compris du personnage. J'aime beaucoup James Gunn. Ah ouais, genre il a une cape et tout. Je veux toujours voir Man of Steel, je l'ai toujours pas vu. Ben, écoute, moi je pense que je vais me faire une petite rétro Superman, donc il y aura Man of Steel, donc on pourra se le regarder, mais j'ai très très hâte. Le même jour, il y a un film d'animation de TAT. C'est rare que je cite du TAT, mais il y a Falcon Express. J'avais vu des croquis, leur volonté, etc. Si c'est à la hauteur des attentes qu'ils proposent, ça peut être un chouette film d'action humoristique avec une chouette animation, surtout que c'est leur plus gros budget. Peut-être en dehors de la série Astérix, qui est une attente, mais qui n'est pas un film, mais la Astérix de Chabat, extrêmement hâte, bien sûr. Alors, Marvel, là, m'a perdu un petit peu sur ces derniers temps, mais c'est vrai que, les 4 Fantastiques, alors, je sens... L'ADA a l'air intéressante. Alors, le truc, c'est que je sens un plot twist à la WandaVision de ils sont dans un univers parallèle, où ils sont bloqués dans un truc, et que, du coup, au bout de 30 minutes, il n'y a plus cette DA. Mais c'est vrai qu'effectivement, entre le casting et la DA, ça a l'air vachement chouette. Attention, gros geek puant. Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Évidemment, ça sort le 22 octobre. On deuxième volet, partie 1. Oui, mais il a annoncé. Et alors, tout le monde fait le surpris. Ça fait 2 ans qu'il a annoncé. Mais j'en sais rien. Moi, je suis pas une stan de Astier. Le truc, c'est que j'aime bien la série. Je trouve le premier film pas fou. Mais c'était une grosse introduction. Donc, je me dis, peut-être que la grosse introduction finie. Maintenant, on va avoir un vrai film, entre gros guillemets, au lieu d'un long épisode de série. À voir. Et bien sûr, Avatar 3 en fin d'année. Si je cite des films un peu plus cinéphiles, il y a Sing Sing qui va sortir fin janvier, dont les retours US sont vraiment cool. Il y a la suite de Jeunesse, un documentaire que j'avais beaucoup aimé, qui a ces 2 suites de Wong Ping. Donc voilà, bon, après ça va être des films de 3 heures, mais j'ai quand même hâte de les découvrir. Il y a le dernier Mission Impossible. Et j'aime beaucoup cette saga et ça a l'air énorme. Et Astérix et Obélix, Mission Impossible. Oh. Et ben voilà, tu viens de me voler. Voilà, j'ai plus à le faire. Ouais. Voilà. Maintenant, faudrait. Alors, Léa, t'as bien compris le concept du jeu, mais il faut d'abord donner le résumé avant de donner la réponse. Sinon, il y a. Le chien et les 2 moustachus, ils doivent. Et il court un moment. Il court et il y a l'hélicoptère et tout. Et ça fait tin. Voilà. Et c'était voilà. Il y a le prochain Pixar. Bon, le truc c'est que ça fait ils n'arrêtaient pas de le décaler. Elio, le gamin qui est kidnappé par des aliens. C'est Pixar. Salamimi. Après c'est Pixar, donc je suis Yankee de ouf. On va voir. Et pour finir, un film qui était dans les attentes de 2021. Ça fait des années qu'il est fini de tourner. C'est juste que le gars, il fait un montage parce qu'il a 3600 heures de rush ou je sais pas quoi. C'est le nouveau Terrence Malick, le film sur Jésus. Alors, va-t-il sortir cette année ? Je l'ai vu dans le truc, j'étais en mode, ça c'est pour Romain, ça. Ah non, mais le truc c'est que... Mais moi, j'ai jamais vu de Terrence Malick. Il s'appelle comment le film ? The Way of the Wind. Wind. Le vent. Et c'est qui joue Jésus ? Attends, c'est pas Ewan McGregor. Non, Ewan McGregor, c'était dans un autre film. Je sais plus qui c'est qui joue Jésus. Je vous ça. Mais à tous les coups, peut-être que sur les... J'ai l'acteur Geza Rohrig, je ne le connaissais pas honnêtement, il ressemble à ça. Ok. Ce qui ressemble littéralement à Jésus à l'époque, blanc comme il était. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Ils vont partir sur le Jésus blanc du coup. Ouais, déjà, alors après, c'est un souci. Après, c'est Terrence Malick. À tous les coups, il a filmé 100 heures de rush sur lui et finalement, il va apparaître 5 minutes. Comme dans La Ligne Rouge, il a viré Adrien Brody, qui était le personnage principal. Si il joue Jésus quand même et que c'est sur Jésus, ça va être compliqué de pas filmer Jésus, quoi. Ah là là, Terrence Malick, s'il peut filmer juste le ciel ou les plantes qui bougent. Les plantes. Après, je relate. Si je pouvais, je filmerais que les plantes. En vrai, franchement, si t'as jamais vu une vie cachée, c'est mon Terrence Malick préféré, c'est exceptionnel. Mais comment j'ai jamais vu Terrence Malick et à chaque fois que les gens me parlent, je suis en mode je ne regarderai jamais. Ça a l'air horriblement chiant en fait comme film. Si, il y en a un qui pourrait te plaire, c'est La Balade sauvage. C'est son tout premier, c'est vraiment super et c'est un de ses moins contemplatifs, on va dire. Bref, voilà que se conclut ce petit épisode d'1h30, donc finalement c'était pas mal. Voilà, c'était plaisant. On a hâte de 2025, il y a plein de petits trucs cool qui vont sortir. Alors bien sûr, il y a les épisodes des tops, des Oscars, tout ça. Nous, il y a un truc qui va avoir lieu, on peut toujours pas en parler pour le moment, mais... Vous voyez de quoi je parle ? Ouais. Très joli, elle fait vraiment... Oui, mais du coup, on va pas en parler. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Chut. C'est pas... avec Zara qui va le tenir.
puisqu'elle adore la SMR. Mais alors, j'aurais aucun mal à faire de la SMR, par contre, moi, c'est pas l'enfer qui me dérange, c'est vraiment de l'écouter. Oui, sauf que là, vu que t'as le casque... Oui, mais là, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil, ouais. Oh, c'est pas pareil, ok. J'adore les SMR. Oui, et Ça me donne envie de péter des murs, moi, la SMR. Ah, moi, vraiment. ça m'endort. J'ai vraiment envie de faire mon homme toxique. Si et je de peux me mettre permettre, à ça ce point-là. dépend quel ASMR. Quand ça parle, ça me gêne un peu. Par contre, quand c'est des trucs avec que de la mousse et tout, là, genre... Ah, J'adore. non, J'adore. ça me fait un frisson, mais pas comme il faut. Je comprends. il y a aussi les ASMR roleplay, ceux de Astérion, évidemment. Voilà. Je vais t'envoyer la playlist. Non, mais tu as... je suis au courant de ce qui existe sur YouTube. Il a fait de la SMR? Oui. Et Ah, je savais et pas pas. que peu. Je vais juste vous en lire 3. Le banquier de Banqueroute vous accueille. ASMR POV quand tu as la variole du singe, entre parenthèses roleplay. Ou le fameux ASMR convocation en tribunal, roleplay FR. De l'épisode de 2 ans, on parlera de tout sauf de cinéma. Ça sera bien l'occasion. On pourra râler, on pourra... voilà. Alors que d'habitude, vraiment, on ne râle jamais. Jamais, c'est ça, Vraiment, exactement notre style. Bref, 2025 apparaît sous de belles augures. Nous, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en. Enfin, soyez heureux. Essayez au maximum. Non, mais parce que voilà, Malgré tout, quoi. j'allais dire la famille, mais bon, tout le monde peut pas. Voilà, bon, bref. Essayez Passez d'être de heureux. bonnes fêtes, que vous soyez seul, entre amis ou en famille. Voilà, c'est tout. Voilà, et que vous en fêtiez ou pas. Les filles, bah moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année aussi d'ailleurs. Merci, Romain. Voilà, toi merci aussi. d'avoir été là jusqu'au bout. Merci Julie, Merci. merci Eléa, Merci. et merci Zara Merci la pour team. cette année qu'on a partagée C'était une belle tous année. ensemble. C'était Et une oui. belle année de podcast. Et voilà, et peut-être des festivals, un tas de festivals, plein de belles choses pour 2025. Et on se dit à l'année prochaine. Allez, Bisous. c'est marrant. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.